Mais certains secrets refusent de rester éternellement enfouis. Certaines vérités exigent d'être révélées, aussi douloureuses, aussi dévastatrices soient-elles. Et alors que la première lueur de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres, je savais que notre famille ne serait plus jamais la même. Aucun de nous n'a dormi après cela. Nous avons passé les heures restantes jusqu'à l'aube à essayer de remettre le bureau de papa en ordre, sauvant ce que nous pouvions de ses papiers, de ses livres, de ses souvenirs. Nous avons travaillé principalement en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, ses propres craintes quant à l'avenir. Alors que le soleil se levait, projetant de longues ombres sur la pelouse enneigée, James partit téléphoner. Ses relations dans le milieu juridique nous aideraient à retrouver Martin Grave, le premier avocat de papa. Catherine est allée prendre des nouvelles de Madame Winters pour s'assurer qu'elle allait bien après l'agression de mère. Et moi, je suis restée dans le bureau, cherchant plus attentivement dans le secrétaire de papa, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait éclaircir davantage ses soupçons, ses craintes. Mais mère avait été minutieuse dans sa furie nocturne. Tout ce qui aurait pu se trouver là était maintenant éparpillé, déchiré ou manquant complètement. La seule preuve concrète que nous avions était la lettre de papa, soigneusement cachée dans ma chambre. Je remettais des livres sur les étagères lorsque Catherine est revenue, le visage pâle. « Madame Winters est partie, » dit-elle. Je me suis retournée, un lourd volume de Shakespeare toujours entre les mains. « Comment ça, partie ?» Sa chambre est vide. Son manteau et sa valise ont disparu. Elle a dû s'éclipser pendant que nous étions ici. J'ai posé le livre, l'inquiétude montant en moi. A-t-elle laissé une note? Un message? Catherine secoua la tête. Rien. Mais sa chambre était immaculée, le lit parfaitement fait. Comme si elle voulait laisser tout en ordre. Elle avait peur, dis-je, me souvenant de la peur dans les yeux de Madame Winters la veille. Après ce que mère a fait, peut-être ne se sentait-elle pas en sécurité en restant. Ou peut-être que mère l'a menacée de nouveau après notre départ, suggéra Catherine, sa voix tombant à un murmure. La forcer à partir. La possibilité me glaça le sang. Madame Winters avait été notre alliée, m'avait donné la clé du bureau de papa, avait voulu que je trouve sa lettre. Et maintenant, elle était partie. Nous devons la retrouver, décidai-je. Nous devons nous assurer qu'elle va bien. Elle en sait peut-être plus que ce qu'elle nous a dit. Avant que Catherine ne puisse répondre, James apparut dans l'embrasure de la porte, le visage grave. « J'ai retrouvé Martin Grave », annonça-t-il. « C'est formidable, » dis-je, sentant une vague d'espoir. « Où est-il? Peut-on le rencontrer aujourd'hui ?» James hésita. « Ça va être difficile. Il est dans une maison de repos isolée, dans le Massif central. Il y est depuis 8 ans, atteint d'un Alzheimer avancé. Mon espoir s'effondra. 8 ans? Mais la lettre de papa, il l'a écrite il y a 10 ans, juste avant de mourir. Il disait que Martin avait des preuves, des documents. Selon son fils, qui a repris son cabinet, Martin a commencé à montrer des symptômes il y a environ 9 ans. Il est devenu incapable d'exercer le droit peu de temps après. Le fils, Martin Junior, a repris ses dossiers, ses affaires. Alors nous devons parler au fils, dit Catherine. Si son père avait des preuves concernant mère, concernant ce qu'elle faisait, elle pourrait encore se trouver dans les dossiers. James hocha la tête. Je l'ai déjà appelé. Il est disposé à nous rencontrer, mais pas avant après les fêtes. Il est en séjour au ski en famille jusqu'au 28. C'est dans 3 jours, dis-je, la frustration montant en moi. Beaucoup de choses peuvent arriver en 3 jours. Surtout avec mère sur le sentier de la guerre. J'ai essayé d'insister sur l'urgence, dit James. Mais il a été ferme. Il a dit que son temps en famille était non négociable. Je soupirai, comprenant mes déçus. Alors nous attendons. Nous attendons, acquiesça James. Mais nous restons vigilants. Et nous restons ensemble. Mère est imprévisible en ce moment, dangereuse même. Aucun de nous ne devrait être seul avec elle. Catherine hocha la tête. Et Madame Winters? Elle est partie, James. Il fronça les sourcils. Partie où? Alors que Catherine expliquait, je me suis dirigée vers la fenêtre, regardant le paysage immaculé et blanc du manoir Harrison. Quelque part dehors, Madame Winters s'échappait. Et quelque part dans cette maison, mère complotait son prochain coup. Le bruit d'un moteur de voiture attira mon attention. Une Mercedes noire et élégante remontait la longue allée, avançant lentement à travers la neige fraîche. « Quelqu'un est là », dis-je, interrompant l'explication de Catherine. James et Catherine me rejoignirent à la fenêtre, regardant la voiture s'arrêter devant la maison. « C'est la voiture d'Edwin »,
dit James, reconnaissant l'avocat de Mère. Et c'est Raymond Wells qui sort du côté passager, ajoutai-je, mon estomac se serrant à la vue de l'homme grand aux cheveux argentés émergeant du véhicule. J'avais déjà vu des photos de lui, pendant mon enquête, mais jamais en personne. Il était beau d'une manière élégante et artificielle, costume coûteux, cheveux soigneusement coiffés, l'assurance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. Mère a appelé des renforts, murmura Catherine. Sitôt, James vérifia sa montre. Il est à peine 7 heures du matin le lendemain de Noël. C'est la guerre, dis-je d'un ton sombre. Et Mère mobilise ses troupes. Nous avons regardé Mère apparaître à la porte d'entrée, vêtue impeccablement malgré leur matinale, son visage composé et majestueux alors qu'elle accueillait ses visiteurs. Il n'y avait aucun signe de la femme échevelée, les yeux écarquillés, qui avait saccagé le bureau de papa quelques heures plus tôt. Nous avons besoin d'un plan, dit James, se détournant de la fenêtre. Ils sont là pour élaborer une stratégie contre nous, pour trouver un moyen d'invalider le transfert de propriété. Nous devons être prêts. J'acquiesçai, ma résolution se durcissant. Nous restons unis. Nous ne révélons rien sur la lettre de papa, ni sur ce que nous soupçonnons. Et nous faisons clairement savoir que nous trois sommes unis sur la question de l'héritage. Qu'en est-il de l'accusation de Mère ? Demanda Catherine. À propos de l'infidélité de papa, devons-nous l'affronter à ce sujet ? J'ai considéré la question. L'accusation avait été choquante, semblant destinée à créer une division entre nous et la mémoire de notre père. Mais y avait-il une part de vérité ? Pas encore, décidai-je. Cela ressemble à une diversion, une façon de détourner l'attention de sa propre trahison. Attendons d'avoir plus d'informations. Nous avons convenu de rencontrer Mère et ses alliés comme un front uni. Pas de conversation individuelle, pas d'opportunité pour elle d'isoler et de manipuler l'un d'entre nous. Ensemble, nous avons quitté le bureau de papa et sommes descendus. Dans le salon d'apparat, Mère était assise sur le canapé, Edwin Porter dans le fauteuil en face d'elle. Raymond Wells se tenait près de la cheminée, se chauffant les mains, ayant déjà tout l'air du maître de maison. « Ah, les voilà !» dit Mère alors que nous entrions, sa voix agréable, contrôlée. Mes enfants, qui ont décidé que Noël est le moment idéal pour un coup de force. Edwin avait l'air mal à l'aise, se tortillant sur son siège. Raymond Wells se détourna de la cheminée, son regard balayant sur nous avec une évaluation froide. Nous avons eu une discussion productive sur le malentendu d'hier, continua Mère. Edwin pense que nous pouvons résoudre cela rapidement, sans complications juridiques inutiles. Ce n'était pas un malentendu, dis-je fermement. Le transfert de propriété était légal et contraignant. Techniquement, peut-être, concéda Edwin. Mais les circonstances, la manière dont les documents ont été présentés, le manque de divulgation claire, soulèvent de sérieuses questions éthiques. Questions éthiques, répéta James, son ton incrédule. C'est un comble, venant de l'avocat qui a aidé Mère à dissimuler ses projets de vendre le manoir Harrison à son amant. Edwin rougit, incapable de soutenir le regard de James. Je n'ai jamais, c'est-à-dire, je n'étais pas pleinement conscient de la nature de la relation de Madame Harrison avec Monsieur Wells. Vous ne l'étiez pas ? Demanda Catherine. Ou avez-vous simplement choisi de ne pas le voir ? Raymond Wells s'éclaircit la gorge, s'avançant avec un sourire étudié. Je crois que nous nous éloignons du sujet. Ma relation avec Victoria est sans rapport avec la question actuelle. Le problème est la disposition appropriée du manoir Harrison, une propriété historique avec un potentiel de développement considérable. Potentiel de développement, répétai-je. Et c'est votre seul intérêt pour notre maison familiale ? Son potentiel de profit ? Son sourire ne fléchit jamais. Le manoir Harrison est un magnifique domaine avec une riche histoire. Mais c'est aussi une propriété vieillissante sur une vingtaine d'hectares d'un emplacement immobilier de premier ordre. Les coûts d'entretien sont à eux seuls prohibitifs. Les taxes foncières astronomiques. D'un point de vue purement pratique, la meilleure et la plus rentable utilisation de ce terrain est un développement réfléchi et durable. Développement durable, dit Catherine amèrement. C'est comme ça que vous appelez la destruction de notre maison d'enfance pour construire des appartements de luxe. La maison principale pourrait être préservée, lui assura Raymond. Transformée en espace communautaire pour les nouveaux résidents. Un clubhouse, peut-être, ou un petit musée célébrant l'héritage des Harrison. La manière désinvolte dont il rejetait des générations d'histoire familiale, réduisant notre maison à un agrément pittoresque pour son développement, me fit bouillir le sang. Mais je gardai ma voix calme, mon expression neutre. C'est une offre généreuse, dis-je. Mais inutile. Le manoir Harrison restera intact,
comme une maison familiale, tout comme notre père l'avait voulu. Mère se pencha en avant, ses yeux fixés sur les miens. Votre père voulait que j'aie une sécurité pour mes vieux jours. La vente de cette propriété me procurerait cette sécurité. Vous avez une sécurité, fit remarquer James. Papa vous a laissé amplement pourvu, au-delà du domaine. Le portefeuille d'investissement seul génère plus de revenus que la plupart des gens n'en voient au cours d'une vie. Ce n'est pas suffisant, dit-elle d'un ton dédaigneux. Pas pour le train de vie que je mérite après 50 ans de mariage avec votre père. La critique implicite de papa, la suggestion qu'il n'avait en quelque sorte pas réussi à pourvoir adéquatement à ses besoins, déclencha ma colère. Papa vous a tout donné, dis-je. Son amour, sa confiance, tout son patrimoine, qui aurait dû être partagé entre nous tous. Et vous prévoyez de le vendre pour financer un train de vie avec votre amant? Les yeux de mère se rétrécirent dangereusement. Surveille tes paroles, Éléanore. Tu ne sais rien de mon mariage, de ce que j'ai enduré, de ce qui m'avait été promis. Je sais que papa vous aimait, dis-je. Je sais qu'il vous faisait confiance. Et je sais que vous avez trahi cette confiance. Raymond s'avança, son comportement passant de charmant à autoritaire. Cette conversation devient improductive. Victoria, nous devrions peut-être continuer cette discussion en privé, avec Edwin et moi-même. Vos enfants sont clairement trop émotifs en ce moment pour aborder cela rationnellement. Nous n'irons nulle part, dit James fermement. C'est aussi notre maison. Et toute discussion sur son avenir nous inclut tous. En fait, interjeta Edwin, tirant un document de sa mallette, j'ai préparé une injonction provisoire qui restituerait temporairement le contrôle de la propriété à Victoria, pendant que les tribunaux déterminent la validité du transfert de propriété. Si vous étiez prête à le signer volontairement, Éléanore, nous pourrions éviter une longue bataille juridique. J'ai failli rire de l'audace. Vous voulez que je renonce volontairement à l'acte de propriété que je viens d'acquérir légalement? Pourquoi ferais-je cela? Parce que se battre sera coûteux, dit Edwin. Chronophage. Potentiellement préjudiciable à toutes les parties. Et finalement, les tribunaux sont susceptibles de donner raison à votre mère étant donné la nature non conventionnelle de la façon dont vous avez obtenu l'acte. Non conventionnelle, répétez-je. Vous voulez dire en l'incluant avec d'autres documents qu'elle signait? De la même manière qu'elle a tout signé pendant des années. Sans lire, sans poser de questions, faisant confiance à son avocat pour défendre ses meilleurs intérêts? Edwin eut la décence de paraître honteux. Les circonstances étaient différentes. Vraiment? Défiai-je. Ou est-ce seulement un problème quand quelqu'un d'autre utilise l'insouciance de mère contre elle, et pas quand vous le faites? La pièce devint silencieuse, la tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le visage de mère s'était rigidifié de fureur. Raymond Wells me regardait avec un nouvel intérêt, comme s'il recalculait son évaluation de la personne à qui il avait affaire. Cela ne nous mène nulle part, dit enfin James. Mère, Monsieur Wells, Monsieur Porter, nous comprenons votre position. Mais le fait est que l'acte de propriété du manoir Harrison est maintenant au nom d'Éléanore. Et elle a clairement indiqué son intention de créer une fiducie familiale qui protégera le domaine pour les générations futures, comme notre père le voulait. Un noble sentiment, dit Raymond d'une voix douce. Mais peut-être irréaliste étant donné les réalités économiques de l'entretien d'une propriété de cette taille et de cet âge. Nous nous en sortirons, dit Catherine. Ensemble. En famille. Le rire de mère fut froid, cinglant. Une famille? C'est ce que vous pensez que nous sommes? Une famille heureuse et unie qui partagera les responsabilités et les décisions? Quel charme! Et quelle naïveté! Cela n'a pas à être ainsi, dis-je, essayant une dernière fois de l'atteindre. Nous pourrions travailler ensemble, mère. Trouver un compromis qui respecte les besoins de chacun. Le seul compromis qui m'intéresse, répondit-elle, est celui qui me restitue le contrôle total de ce domaine. Tout le reste est inacceptable. Le caractère définitif de sa voix, la détermination implacable dans ses yeux, indiquaient clairement que la réconciliation était impossible. Mère se battrait jusqu'au bout pour récupérer ce qu'elle considérait lui appartenant de droit. Alors, je suppose que nous sommes dans une impasse, dis-je. Parce que je n'ai aucune intention de signer l'injonction d'Edwin ou de renoncer à l'acte de propriété. Le manoir Harrison reste dans la famille, protégé de tout développement, comme papa l'aurait voulu. Mère se leva du canapé, ses mouvements précis, contrôlés. Très bien. Si telle est votre position finale, nous n'avons plus rien à discuter. Elle se tourna vers Edwin. Déposez l'injonction aujourd'hui. Et contactez le juge Harmon, il me doit une faveur. La référence désinvolte à la corruption judiciaire me choqua,
bien que peut-être cela n'aurait pas dû. Mère avait toujours cru que les règles étaient pour les autres, que sa richesse et sa position sociale lui donnaient le droit de plier le système à sa volonté. Victoria, avertit Edwin, nous jetant un regard nerveux. Nous devrions peut-être discuter de la stratégie en privé. À quoi bon? Elle haussa les épaules. Ils savent ce qui les attend. Qu'ils se préparent. Cela n'aura aucune importance au final. Elle quitta la pièce d'un mouvement ample sans un mot de plus, Raymond Wells la suivant de près. Edwin s'attarda, ramassant ses papiers d'une main tremblante. Edwin, dis-je doucement. Vous savez que ce n'est pas juste. Quoi que mère vous paie, quelle qu'ait été son emprise sur vous, cela ne peut valoir la peine de compromettre votre éthique professionnelle de cette manière. Il ne voulut pas croiser mon regard. Vous ne comprenez pas ma situation. Votre mère, elle sait des choses. Sur moi, sur mon cabinet. Des choses qui pourraient mettre fin à ma carrière. Alors elle vous fait chanter, dit James sèchement. Tout comme elle a menacé papa. Edwin sursauta. Que voulez-vous dire? Quelle menace? Nous avons trouvé une lettre, lui dis-je, observant attentivement sa réaction. De notre père, écrite juste avant sa mort. Il mentionnait que mère l'avait menacée, qu'elle avait des armes dont il ignorait l'existence. Edwin pâlit visiblement. Je ne sais rien de tout cela. Je le jure. Mais ses yeux s'échappèrent trop vite, son déni trop catégorique. Il savait quelque chose, peut-être pas tout, mais quelque chose. Edwin, insistai-je. Si vous savez quoi que ce soit sur la mort de papa, sur ce qui y a conduit, vous devez nous le dire. Il ne s'agit plus seulement de propriété. Il s'agit de notre père. Il secoua la tête, reculant vers la porte. Je ne peux pas vous aider. Je suis désolé. Et puis il fut parti, nous laissant tous les trois seuls dans le salon d'apparat où nous avions passé tant de Noël, tant de réunions de famille. Toutes des représentations, semblait-il, dans une pièce dont l'intrigue réelle nous avait été cachée. Eh bien, dit Catherine, brisant le silence. C'était éclairant. Mère n'essaie même plus de cacher sa relation avec Wells, fit remarquer James. Ni sa volonté d'utiliser des moyens corrompus pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est désespérée, dis-je. Le transfert de propriété l'a prise au dépourvu, a bouleversé ses plans. Elle se démène pour reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? S'interrogea Catherine. La vente à Wells. J'acquiesçai. Cela, et tout le reste qu'elle a caché. La lettre de papa suggérait qu'il se passait plus que la simple liaison, plus que la vente prévue. Quelque chose qui le faisait craindre pour sa sécurité. Et peut-être avec de bonnes raisons, ajouta James d'un ton sombre. Vu ce que tu nous as dit sur la nuit précédant sa mort. Nous sommes restés silencieux, les implications trop terribles pour être exprimées directement. La possibilité que notre mère ait pu être impliquée dans la mort de notre père planait entre nous, indicible mais indéniable. Et maintenant? Demanda Catherine finalement. Nous ne pouvons pas attendre le 28 pour rencontrer Martin Grave Jr. Pas avec mère déposant des injonctions et sollicitant des faveurs de juges corrompus. Nous avons besoin d'un levier, dit James d'un ton décisif. Quelque chose pour faire pression sur mère, pour la faire reculer jusqu'à ce que nous puissions rassembler plus de preuves. Mais quoi? Demandai-je. Elle a déjà admis sa liaison avec Wells et son intention de vendre le domaine. Elle ne semble pas se soucier que ces choses soient rendues publiques. Catherine resta silencieuse un instant, le front plissé de réflexion. Puis elle leva les yeux, son expression résolue. Il y a peut-être quelque chose. Dans le coffre-fort personnel de mère. James et moi nous sommes tournés vers elle, surpris. Quel coffre? Demandai-je. Je ne savais pas qu'elle en avait un. Dans son boudoir, expliqua Catherine. Derrière le grand miroir. Je l'ai découvert par accident il y a des années, alors que j'empruntais l'une de ses écharpes. Elle y garde ses papiers les plus personnels, des choses qu'elle ne veut pas qu'Edwin voie. Comment sais-tu cela? Demanda James. Catherine rougit légèrement. J'ai peut-être regardé à l'intérieur une fois. Quand j'avais besoin d'argent pour... Enfin, cela n'a plus d'importance maintenant. Le fait est que mère y garde des secrets. Des secrets importants. Connais-tu la combinaison? Demandai-je, l'espoir montant en moi. Elle secoua la tête. Non. Mais je sais qu'elle utilise des dates importantes pour ses mots de passe et ses combinaisons. Anniversaire, date de naissance, ce genre de choses. Cela nous donne une piste, dit James. Mais nous devons être prudents. Si mère nous surprend en train de forcer son coffre-fort. Elle ne le fera pas, l'assurai-je. Parce qu'elle ne sera pas ici. James,
Peux-tu la faire sortir de la maison pendant quelques heures? L'emmener déjeuner, peut-être? Parler de l'injonction, lui faire croire que tu fléchis dans ton soutien envers moi? Il hocha lentement la tête. Je pourrais le faire. Elle a toujours été prête à croire que je me rallierais à sa façon de penser. Et moi, je ferai le guet, se porta volontaire Catherine. Je veillerai à ce que Raymond ne revienne pas pendant que tu es dans sa chambre. Nous avons passé l'heure suivante à planifier notre approche. James inviterait Mère à déjeuner dans son restaurant préféré en ville, suggérant qu'il voulait discuter de la situation en privé, sans moi. Catherine se positionnerait dans la bibliothèque, qui avait une vue dégagée sur l'allée, pour surveiller les visiteurs inattendus. Et je fouillerais le coffre-fort de Mère, cherchant tout ce qui pourrait nous donner un levier, nous aider à comprendre ce qui se passait réellement dans notre famille. Le plan était risqué. Si Mère découvrait notre subterfuge, sa fureur serait terrible. Mais l'alternative, attendre passivement pendant qu'elle mobilisait ses ressources contre nous, était pire. Juste avant midi, James s'approcha de Mère dans son petit salon, où elle parlait à Raymond Wells à voix basse, sur un ton urgent. Leur conversation s'interrompit brusquement lorsque James entra, tous deux se tournant vers lui avec des expressions qui passèrent rapidement de l'agacement à une politesse forcée. « Mère, » dit James, sa voix soigneusement neutre. « Je me demandais si vous voulez bien déjeuner avec moi à la maison. Il y a certains aspects de la situation que j'aimerais discuter en privé. » Les yeux de Mère se rétrécirent légèrement, évaluant ses intentions. « En privé? Sans tes sœurs? » « Oui, » confirma Théil. « Il y a des considérations qui, à mon avis, seraient mieux traitées entre nous deux seulement. » Un petit sourire triomphant éclaira le coin de ses lèvres. « Bien sûr, James. J'en serais ravi. » Elle se tourna vers Raymond. « Nous continuerons notre discussion plus tard. Je crois que vous avez d'autres rendez-vous cet après-midi de toute façon. » Raymond hocha la tête, se levant pour partir. « En effet. Victoria, appelez-moi à votre retour. » « Toujours un plaisir, James. » Le hochement de tête dédaigneux qu'il fit à James était à peine civil, son ton indiquant clairement qu'il considérait mon frère comme un obstacle plutôt que comme un membre respecté de la famille. Mais James garda son sang-froid, souriant d'un air anodin alors que Raymond partait. 20 minutes plus tard, je regardais depuis la fenêtre de l'étage la voiture de Mère s'éloigner de la maison, James au volant. Catherine était déjà en position dans la bibliothèque, un livre ouvert sur ses genoux comme couverture pour sa mission de surveillance. C'était mon tour. La suite parentale de Mère occupait toute l'aile du deuxième étage. Une grande chambre, un salon séparé, une salle de bain luxueuse et un boudoir de la taille de tout mon appartement. Lorsque ma mère m'a traité de déshonneur devant toute notre famille au dîner de Noël, je lui ai simplement rendu son sourire. 3 jours plus tard, je tenais l'acte de propriété de son cher domaine entre mes mains. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que certaines personnes passent toute leur vie à bâtir des châteaux, juste pour y être enterrées. Si vous suivez le déroulement de cette histoire, croyez-moi, la suite vous coupera le souffle. Les lumières de Noël scintillaient sur les plats en argent massif de notre salle à manger familiale. Tout devait être parfait dans la maison de maman, le cristal poli jusqu'à l'éclat, les couverts arrangés avec une précision militaire, le centre de table de poinsettia et d'œufs ou positionné exactement au milieu de la table en acajou transmise depuis 5 générations. Comme tout le reste dans cette maison. Je lissais le devant de ma robe. Une simple robe trapèze bleu marine que maman aurait sans aucun doute trouvé à redire, et vérifier mon reflet dans le miroir du couloir. À 45 ans, les rides autour de mes yeux s'étaient creusées, racontant des histoires de sourires et de larmes que maman qualifierait de signes de faiblesse. Mes cheveux étaient tirés en un chignon net, quelques mèches grises entremêlées dans le brun. J'avais arrêté de les teindre l'année dernière, une autre décision que maman avait critiquée sans relâche. « Éléanore, êtes-vous encore en train de traîner dans le couloir ?» La voix de maman transperça l'air comme un pic à glace. Même à 72 ans, Victoria Harrison dominait chaque pièce où elle entrait. Sa voix ne tremblait jamais, sa posture ne s'affaissait jamais, ses yeux ne s'adoucissaient jamais. « J'arrive, maman », répondis-je, gardant ma voix calme et agréable. La voix que j'avais perfectionnée au fil des décennies de pratique. La voix qui ne révélait rien de la tempête en moi. Alors que j'entrais dans la salle à manger, je sentis tous les regards se tourner vers moi. Mon frère James et sa femme Melissa, leurs parfaites jumelles Sophie et Olivia. Ma sœur Catherine avec son 3e mari Richard, ruisselante de diamants que maman l'avait aidé à choisir. Tante Patricia et oncle George, cousins des 2 côtés de la famille, et, surprise, l'avocat de maman, Edwin Porter, assis directement à sa droite. « Vous êtes en retard », dit maman, sans prendre la peine de lever les yeux de sa place en bout de table. Nous attendions. « Pardon, » dis-je, bien que j'aie été précisément à l'heure. La vieille pendule dans le coin le confirmait, 6 heures pile.
Mais dans le monde de maman, être moins d'un quart d'heure en avance, c'était être en retard. Eh bien, asseyez-vous. Ne restez pas là à laisser sortir toute la chaleur de la pièce. Je pris ma place assignée, la plus éloignée de maman, à côté de mon cousin Robert, qui sentait le whisky et ne m'avait pas dit un mot gentil depuis notre enfance. De l'autre côté se trouvait une chaise vide. C'était la place de mon père avant sa mort il y a 10 ans. Maman n'avait jamais laissé personne s'y asseoir, bien qu'elle eût depuis longtemps cessé de prétendre que c'était par respect pour sa mémoire. « Je vois que vous avez sorti la vaisselle de papa », dis-je, essayant d'engager une conversation agréable. Le délicat motif bleu et blanc était son préféré. « C'est magnifique. » Les lèvres de maman se pincèrent. « Le Wedgwood est approprié pour Noël. Je n'ai pas besoin que vous me rappeliez ce que votre père aimait ou n'aimait pas. » James s'éclaircit la gorge. « Maman a fait polir l'argent spécialement pour aujourd'hui. N'est-ce pas, maman ?» Elle lui fit un signe de tête approbateur. « Au moins, quelqu'un remarque les efforts que je fais. » Et ainsi commença la danse familière du dîner de Noël au manoir Harrison. Maman présidant son royaume, distribuant approbation et dédain à doses soigneusement mesurées. James et Catherine rivalisant pour sa faveur, leurs conjoints acquiesçant docilement. Les cousins observant avec une fascination à peine voilée, comme des spectateurs à un jeu du cirque particulièrement divertissant. Je mangeais ma soupe en silence, gardant les yeux rivés sur mon bol. Des années auparavant, j'aurais essayé de participer, j'aurais cherché l'approbation de maman comme une femme qui se noie cherche de l'air. Maintenant, je savais mieux. Il n'y avait aucun moyen de gagner à son jeu. Il n'y en avait jamais eu. « Éléanore », dit maman soudain, sa voix coupant la conversation polie du dîner. « J'ai remarqué que vous n'avez pas amené d'invité cette année encore. » Je levai les yeux, ma cuillère à mi-chemin de ma bouche. « Non, maman. Juste moi. » Elle s'essuya les lèvres avec sa serviette. « Je suppose qu'à votre âge, il faut s'y attendre. » Catherine gloussa derrière sa main. Son mari Richard eut un sourire en coin. « Éléanore est juste difficile, maman, » dit James, dans ce qu'il pensait probablement être une gentille défense. « Tout le monde n'a pas la chance d'être aussi chanceux en amour que Catherine et moi. »« Difficile », répéta maman, comme si elle testait le mot et le trouvait insuffisant. « C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. » Je posai ma cuillère avec précaution. « Je suis tout à fait contente de ma vie telle qu'elle est, merci. » « Contente, se moquó maman. » Quel petit mot triste. Les Harrison ne sont pas censés être contents, Éléanore. Nous sommes censés exceller, réussir, bâtir des héritages. Elle fit un geste autour de la pièce, vers les portraits des ancêtres Harrison qui nous toisaient des murs, vers les meubles anciens et les œuvres d'art inestimables. Tout cela n'est pas venu en étant content. Tout le monde ne mesure pas le succès de la même manière, maman, dis-je doucement. Ses yeux brillèrent. Clement. Certaines personnes le mesurent au nombre de relations ratées qu'elles peuvent accumuler, ou au nombre de petits boulots sans avenir qu'elles peuvent enchaîner, ou au nombre de fois qu'elles peuvent décevoir leur famille. La table devint silencieuse. Même le tintement des couverts contre la porcelaine s'arrêta. Je sentis le poids de chaque regard. Certains apitoyés, certains amusés, tous mal à l'aise. « Victoria, murmura tante Patricia. » C'est Noël. Maman agita la main d'un geste dédaigneux. Noël ne signifie pas que nous suspendons la vérité, Patricia. Elle ramena son regard sur moi, ses yeux froids et calculateurs. Éléanore a toujours choisi le chemin de la moindre résistance. Toujours la rêveuse, celle qui a la tête dans les nuages. Et qu'est-ce que cela lui a apporté? Pas de mari, pas d'enfant, ce petit appartement en ville, et un emploi dans une association à but non lucratif qui couvre à peine ses factures. Chaque mot était une fléchette soigneusement visée, conçue pour percer là où j'étais le plus vulnérable. Et autrefois, elles auraient trouvé leur cible. J'entrai prudemment dans l'appartement en ville, bien que je savais la maison vide, à l'exception de Catherine et moi-même. La chambre était immaculée, comme toujours. Le grand lit parfaitement fait, pas un oreiller déplacé. Les surfaces exemptes de poussière ou de désordre. Les lourds rideaux tiraient juste ce qu'il fallait pour laisser entrer la bonne quantité de lumière hivernale. Le domaine de maman, contrôlé et parfait, à l'image qu'elle projetait au monde. Je me dirigeais vers le dressing, où des portants de vêtements de créateurs bordaient les murs, des chaussures rangées par couleur et par style remplissaient des étagères sur mesure, et des bijoux exposés dans des vitrines scintillaient sous un éclairage encastré. À l'extrémité se tenait le miroir en pied que Catherine avait décrit. Une antique pièce ornée dans un cadre doré qui s'étendait du sol au plafond. En l'examinant de près, je pus voir qu'il était monté sur des charnières, conçues pour s'ouvrir comme une porte. Un petit clavier, presque invisible,
était encastrée dans le mur à côté. Maintenant, la combinaison. Quelle date maman considérait-elle comme significative? Son anniversaire de mariage était le plus évident, le 17 juin 1973. J'essayais les chiffres, 17 juin 73. Le clavier émit un bip négatif. Son anniversaire, alors, le 8 mars 1950. J'entrais 8 mars 50. Un autre bip négatif. J'essayais l'anniversaire de papa, celui de Catherine, celui de James. Tous échouèrent. Frustre, Yeretsulai, Arfochisant. Quelle date maman jugerait-elle assez importante pour l'utiliser comme code de sécurité, mais pas si évidente que quelqu'un puisse facilement la deviner? Puis je me souvins de quelque chose, une date que j'avais vue répétée dans sa correspondance avec Raymond Wells. Le 12 juillet 1990. Elle était apparue dans plusieurs lettres, toujours mentionnée avec une signification particulière. Depuis le 12 juillet 90, vous êtes ma force, disait une lettre. 30 ans depuis cette nuit, et mon cœur s'emballe encore quand j'y pense, disait une autre, datée de 2020. Le 12 juillet 1990. Le jour où leur liaison avait commencé, peut-être. Ça valait le coup d'essayer. J'entrais les chiffres, 12 juillet 90. Un instant, rien ne se passa. Puis, avec un léger clic, le miroir s'ouvrit, révélant un coffre-fort mural derrière lui. Le cœur battant, je regardais à l'intérieur. Le coffre-fort contenait plusieurs piles de documents, une bourse en velours qui teintait de ce qui semblait être des bijoux, et un petit livre relié en cuir qui ressemblait à un journal intime. Je saisis d'abord les documents, les parcourant rapidement. La plupart étaient des registres financiers, des comptes offshore, des investissements que maman avait faits à l'insu de papa, des transactions qui semblaient conçues pour dissimuler des avoirs plutôt que pour les faire fructifier. Un document en particulier attira mon attention. Une police d'assurance vie sur papa, souscrite 6 mois seulement avant sa mort. Le bénéficiaire était maman, bien sûr, mais ce qui me frappa fut le montant, 20 millions d'euros. Et la couverture incluait le décès accidentel, avec une double indemnité. Un froid s'installa dans mon estomac, tandis que je le mis de côté et continuai ma recherche. La bourse en velours contenait des bijoux que je n'avais jamais vu maman porter. Des pièces qui n'étaient pas des héritages familiaux, mais qui semblaient précieuses nonetheless. Des cadeaux de Raymond, peut-être? Ou des articles achetés avec de l'argent qu'elle avait caché à papa. Enfin, je me tournai vers le livre relié en cuir. L'ouvrant avec précaution, je découvris qu'il s'agissait bien d'un journal. Les pensées intimes de maman, enregistrées sporadiquement sur de nombreuses années. Je feuilletai les entrées autour de l'époque du décès de papa, le cœur battant tandis que je commençais à lire. Astérisque 3 juillet 2014 astérisque. Astérisque William sait. Pas tout, mais assez pour être dangereux. Il a trouvé les documents de transfert, m'a confronté à propos de Raymond. A menacé de modifier son testament à nouveau, d'alerter le conseil d'administration sur les irrégularités dans les comptes de la fondation. Je ne peux pas permettre que cela arrive. Trop d'enjeux. R. Suggère que nous accélérions notre calendrier. La maison, le terrain, tout pourrait être à nous d'ici 1 an si nous agissons avec prudence. Astérisque. Astérisque 9 juillet 2014 astérisque. Astérisque l'avocat de William devient un problème. Il pose des questions sur la fondation, sur les modifications du testament que j'ai demandé à Edwin de préparer. William l'écoute, devient méfiant. Si Grave le convainc d'auditer les comptes, tout s'effondrera. Quelque chose doit être fait. Astérisque. Astérisque 15 juillet 2014 astérisque. Astérisque c'est fait. Le cardiologue dit que c'était une crise cardiaque massive dans son sommeil. Personne ne remet en question ces choses à son âge, avec ses antécédents familiaux. Eleanor est arrivée de manière inattendue hier soir, ce qui a compliqué les choses, mais elle ne se doute de rien. Les funérailles auront lieu lundi. Edwin s'occupe du testament. Tout se déroule comme prévu. Astérisque. Le journal tomba de mes doigts engourdis, atterrissant silencieusement sur la moquette moelleuse. Je le regardais avec horreur, incapable de comprendre ce que je venais de lire. La description froide et clinique de la mort de papa par maman. La référence aux complications dues à mon arrivée inattendue. La satisfaction que personne ne remettrait en question d'une crise cardiaque. Elle l'avait tué. Ma mère avait assassiné mon père. D'une manière ou d'une autre, je réussis à ramasser le journal, à continuer à lire les entrées suivantes. Elle détaillait les actions de maman après la mort de papa, comment elle avait consolidé le contrôle de ses avoirs, manœuvré pour isoler son avocat d'origine Martin Grave, et commencé à préparer le terrain pour vendre finalement le manoir Harrison à la société de développement de Raymond. Il y avait aussi des références aux comptes de la fondation,
des irrégularités, des fonds manquants, des registres manipulés. Il semblait que maman détournait des fonds de la fondation familiale Harrison depuis des années, utilisant l'argent pour financer sa vie secrète avec Raymond Wells. Et le plus glaçant de tout, une entrée récente d'il y a quelques semaines seulement. Astérisque 1ER décembre 2024 astérisque. Astérisque les derniers obstacles sont presque levés. L'accord de vente est préparé, n'attendant plus que ma signature après les fêtes. Raymond a les investisseurs alignés, les permis progressent sans accroc grâce à l'influence du juge Harmon auprès du service d'urbanisme. D'ici l'année prochaine, le manoir Harrison aura disparu, et avec lui, la dernière preuve physique de ma vie avec William. Un nouveau départ, enfin. Si seulement Eleanor n'était pas si difficile concernant les arrangements du dîner de Noël. Toujours la faiseuse de troubles, toujours celle qui bouleverse les plans minutieux. Si semblable à son père à cet égard. On ne peut qu'espérer qu'elle ne partagera pas son malheureux destin. Astérisque. La menace contre moi, voilée mais indubitable, me glaça le sang. Maman n'était pas seulement une menteuse, une manipulatrice, une épouse infidèle. C'était une meurtrière. Et elle me voyait comme une menace, tout comme elle avait vu papa. Je photographiai les pages les plus incriminantes du journal avec mon téléphone, puis remis soigneusement tout dans le coffre-fort exactement comme je l'avais trouvé. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine refermer la porte miroir, à peine taper le code pour le reverrouiller. Je devais sortir de la chambre de maman, de son espace privé qui me semblait maintenant contaminé par la connaissance de ce qu'elle avait fait. Mais alors que je me tournais pour partir, une voix depuis l'embrasure de la porte me figea sur place. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» Raymond Wells se tenait là, sa grande silhouette bloquant la sortie, son expression un mélange de curiosité et de calcul. « Monsieur Wells, réussis-je à articuler, luttant pour garder ma voix stable. Je pensais que vous aviez des rendez-vous cet après-midi. » J'ai modifié mon emploi du temps, dit-il calmement, entrant dans la pièce. Je voulais vous parler en privé, sans Victoria. Et il semble que je vous ai surprise à un moment intéressant. Je ne dis rien, mon esprit s'emballant. M'avait-il vu près du coffre-fort? Savait-il ce que j'avais trouvé? Où était Catherine, qui était censée surveiller les visiteurs? Le coffre-fort de votre mère, continua-t-il, désignant le miroir. Plutôt astucieux, n'est-ce pas? Caché à la vue de tous. Bien que pas assez bien caché, apparemment. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dis-je, essayant de le dépasser vers la porte. Il attrapa mon bras, sa poigne ferme mais non douloureuse. S'il vous plaît, mademoiselle Harrison. Ne nous insultons pas mutuellement. Vous cherchiez un levier, quelque chose à utiliser contre Victoria dans votre petite dispute de propriété. La question est, l'avez-vous trouvé? Je le regardai droit dans les yeux, ne révélant rien. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur Wells, j'ai des choses à faire. Son sourire était froid, calculateur. Vous savez, j'ai toujours admiré votre résilience, Eleanor. Votre mère parle de vous avec tant de frustration, mais je vois quelque chose de différent, de la détermination, de l'ingéniosité. Des qualités que j'apprécie beaucoup chez des partenaires commerciaux. Nous ne sommes pas des partenaires commerciaux, dis-je fermement. Et nous ne le serons jamais. N'en soyez pas si sûr, répondit-il. La situation est plus fluide que vous ne le pensez. Victoria croit que sa voie est claire, mais il y a toujours des alternatives. Toujours des possibilités de nouveaux arrangements. L'implication était claire, il offrait de changer de camp, de s'allier à moi plutôt qu'à maman si les termes étaient bons. La suggestion était si inattendue, si calculée, que pendant un instant je ne pus que le regarder avec incrédulité. « Vous la trahiriez ?» demandai-je enfin. « Après toutes ces années ?» Il rit, un son bref et sans humour. La trahison implique la loyauté, mademoiselle Harrison. Victoria et moi avons un arrangement qui a été mutuellement bénéfique. Mais les arrangements peuvent changer lorsque les circonstances changent. Et la circonstance qui a changé est que je contrôle maintenant le titre de propriété du manoir Harrison. Dis-je, la compréhension pointant. La propriété que vous voulez développer. Précisément, acquiesça-t-il, relâchant mon bras. Le chemin de Victoria pour livrer cette propriété est devenu compliqué. Peut-être existe-t-il une voie plus directe. La froideur calculée de la chose, l'absence totale de tout sentiment authentique pour ma mère malgré leurs 15 ans de relation, était glaçante. Mais cela présentait aussi une opportunité, une chance de recueillir plus d'informations. Que proposez-vous exactement, monsieur Wells? Un partenariat, dit-il simplement. Vous conservez le contrôle du titre de propriété.
Je fournis le capital et l'expertise pour développer la propriété d'une manière qui préserve la maison principale, comme vous le souhaitez, tout en permettant un développement de bon goût et limité sur les hectares environnants. Les profits seraient substantiels, assez pour entretenir le manoir à perpétuité et assurer généreusement l'avenir de votre famille. Et maman ? Demandai-je. Que lui arrive-t-il dans ce partenariat ? Il haussa les épaules, le geste dédaigneux. Victoria recevrait une juste compensation pour ses années d'investissement dans le projet. Une retraite confortable. Rien de plus, rien de moins. Vous la jetteriez, dis-je, comme ça. Après 15 ans. Les affaires, dit-il simplement. Rien de personnel. Victoria comprendrait cela mieux que quiconque. Je pensais aux entrées de journal que je venais de lire, à la froide conspiration de maman pour la mort de papa, à ces décennies de manipulation et de mensonges. Peut-être qu'elle et Raymond se méritaient, deux personnes sans conscience, sans sentiments authentiques, s'utilisant mutuellement pour leurs propres fins. Mais je n'étais pas comme eux. Ne le serai jamais. Je crains de devoir décliner votre généreuse offre, Monsieur Wells, dis-je, ma voix stable. Le manoir Harrison restera intact, dans la famille, comme mon père l'a souhaité. Pas de développement, de bon goût ou autre. Son expression se durcit. Ne soyez pas folle, Eleanor. Victoria vous combattra avec tout ce qu'elle a. Elle vous détruira si nécessaire. Je vous offre une porte de sortie, un compromis qui vous donne ce que vous voulez tout en permettant une utilisation pratique de la propriété. Ce que je veux, dis-je clairement, c'est la justice pour mon père, la protection de son héritage, et la responsabilisation de ceux qui l'ont trahi. Votre compromis n'offre rien de tout cela. Il m'étudia longuement, une réévaluation dans ses yeux. Vous ressemblez plus à Victoria que vous ne le réalisez, dit-il finalement. Le même acier sous la surface. La même volonté de faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Je ne ressemble en rien à ma mère, dis-je, ma voix basse avec une colère contenue. En rien. Nous verrons bien, répondit-il, s'écartant pour me laisser passer. Nous verrons de quoi vous êtes capable lorsque Victoria déploiera toutes ses ressources contre vous. Quand elle menacera tous ceux qui vous sont chers. Les principes sont faciles à maintenir quand ils ne vous coûtent rien. Alors que je le dépassais vers la porte, il ajouta doucement « Au fait, votre sœur va très bien. Elle prend juste une tasse de thé avec une vieille amie dans la bibliothèque. J'ai pensé qu'il était préférable que nous ne soyons pas interrompus. » La menace implicite, qu'il avait en quelque sorte neutralisé la surveillance de Catherine, me fit frissonner de nouveau. Mais je continuai à marcher, le dos droit, mais pas mesuré, jusqu'à ce que je sois hors de la suite de maman et que je me hâte dans le couloir vers les escaliers. Je devais retrouver Catherine, m'assurer qu'elle était en sécurité. Et puis nous devions éloigner James de maman le plus rapidement possible. Car maintenant je savais l'étendue de ce dont elle était capable. Et ça me terrifiait. Je trouvai Catherine dans la bibliothèque, comme Raymond l'avait dit, partageant le thé avec une femme que je reconnus comme Vivian Porter, l'épouse d'Edwin et l'une des plus vieilles amies de maman. « Eleanor !» s'exclama Catherine quand j'entrai, ses yeux s'écarquillant dans une excuse silencieuse. « Regardez qui est passé à l'improviste. » Vivian voulait s'excuser d'avoir manqué le dîner de Noël hier. Vivian Porter avait la soixantaine avancée, élégamment vêtue et coiffée comme toujours, son sourire exercé et parfait. « Eleanor, ma chère, quel plaisir de vous voir. Cela fait trop longtemps. » Vivian, acquiesçai-je, essayant de garder ma voix désinvolte malgré l'urgence qui me traversait. Quelle surprise! Je disais justement à Catherine combien j'étais désolée d'avoir manqué les festivités, continua-t-elle doucement. Edwin a dit que c'était plutôt mouvementé. Le regard entendu dans ses yeux indiquait clairement qu'Edwin avait partagé les détails de notre drame familial avec sa femme. Aucune surprise là. Les Porteurs avaient toujours été les confidents de maman, ses alliés dans les cercles sociaux qu'elle naviguait si soigneusement. Catherine, dis-je, ignorant la tentative de Vivian de pêcher des informations, pourrais-je vous parler un instant ? À propos des arrangements que nous avons discutés plus tôt ? Catherine posa sa tasse de thé immédiatement. Bien sûr. Vivian, voulez-vous bien nous excuser ? Affaire de famille. Bien sûr, ma chère, dit Vivian, bien que ses yeux se plissèrent légèrement face au congé. Je devrais y aller de toute façon. Transmettez mes salutations à Victoria. Une fois qu'elle fut partie, Catherine se tourna vers moi, le visage pâle. Ellie, je suis tellement désolée. Elle est juste arrivée, et je ne pouvais pas la renvoyer sans que cela semble suspect. Avez-vous ? Elle fit un geste vague vers le haut, vers la chambre de maman. Oui, dis-je doucement. Et j'ai trouvé plus que je ne m'y attendais.
Mais Catherine, Raymond Wells était là aussi. Il m'a surprise en sortant de la chambre de maman. Sa main vola à sa bouche. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Qu'a-t-il dit? Autrefois, je me serais effondrée sous son jugement, j'aurais passé des semaines, des mois, à essayer de lui prouver qu'elle avait tort. Mais pas aujourd'hui. Je suis heureuse de mes choix, dis-je, soutenant son regard fermement. Heureuse, ricana-t-elle. Encore un mot faible. Sais-tu ce que ton père dirait s'il te voyait maintenant? La déception qu'il ressentirait? Je pense que papa serait fier de moi, dis-je. Il a toujours privilégié la gentillesse à la réussite. Le visage de mère rougit de colère. N'ose pas prétendre savoir ce que ton père penserait. Il a bâti la fortune de cette famille tandis que toi, tu n'as fait que gâcher ton potentiel. Je restai silencieuse, laissant ses paroles me glisser dessus sans m'atteindre. C'était sa stratégie préférée. Invoquer mon père, dont je chérissais la mémoire, dont la perte me faisait encore cruellement défaut. Elle brandissait son fantôme comme une arme, remodelant ses valeurs et ses souhaits pour les aligner sur les siens. « Mère, » interrompit Catherine, « et si nous passions au plat principal? Le rôti est succulent. » Mais mère n'en avait pas fini. Ses yeux étaient plantés sur moi, sa voix s'élevant à chaque mot. « Tu restes là, si suffisante, si moralisatrice. Que as-tu jamais apporté à cette famille? Ta sœur siège à 3 conseils d'administration d'œuvres caritatives. Ton frère a développé l'entreprise sur les marchés internationaux. Et toi? Tu n'es qu'une honte pour cette famille. » Voilà. Le mot qui me définissait à ses yeux d'aussi loin que je me souvienne. La honte. L'échec ultime dans le monde de Victoria Harrison. La table devint complètement silencieuse. James baissa les yeux vers son assiette. Catherine tripotait nerveusement son collier de perles. Maître Edwin Porter, l'avocat de mère, se tortillait inconfortablement sur sa chaise. J'aurais dû me sentir blessée. J'aurais dû ressentir la honte et l'insuffisance familière qui m'avaient hantée depuis l'enfance. Mais au lieu de cela, je sentis un étrange calme se répandre en moi, comme une eau fraîche sur une brûlure. Et je souris. Pas un sourire de défi. Pas un sourire de colère. Juste une petite courbe paisible de mes lèvres qui sembla déconcerter mère plus que n'importe quelle défense ou contre-attaque n'aurait pu le faire. « Pourquoi souris-tu » demanda-t-elle. « As-tu entendu ce que je t'ai dit » ? « Je vous ai entendu, mère, » répondis-je, ma voix douce mais claire. « Je vous ai toujours entendu. » Elle me fixa, momentanément déstabilisée par ma réaction. Durant toutes nos années de conflit, toutes les fois où elle m'avait rabaissée, je n'avais jamais répondu avec un tel détachement serein. « Eh bien, » dit-elle finalement, retrouvant son aplomb. « Au moins, tu écoutes pour une fois. » Elle se tourna vers Edwin. « Edwin, voulez-vous découper le rôti ?» James ne réussit jamais les parts. Le moment passa. Le dîner continua. La conversation reprit, circulant prudemment autour de la plaie ouverte et laissée à vif à table. Je mangeais machinalement, sans saveur, parlant peu. Quand le dessert fut servi, la traditionnelle bûche de Noël de mère, confectionnée à partir d'une recette qu'elle gardait jalousement, je m'excusai pour aller aux toilettes. Dans le calme du petit salon, je m'appuyai contre le comptoir en marbre et pris une profonde inspiration. Mes mains étaient stables, mon rythme cardiaque normal. Je me regardai dans le miroir et vis non pas la personne écrasée et sans valeur que mère avait décrite, mais une femme qui avait survécu, qui avait enduré, qui avait planifié. Il y a 3 mois, j'avais mis les choses en marche. 3 mois de préparation minutieuse, de réunions secrètes, de signatures et de documents. 3 mois à savoir que ce dîner de Noël serait différent de tous les autres. Je vérifiai ma montre. Mon avocat ne tarderait pas à arriver, pile à l'heure. Mère n'avait pas demandé pourquoi j'avais réclamé un couvert supplémentaire lorsque j'avais appelé la semaine dernière. Elle avait probablement supposé que j'apportais un cavalier et avait planifié sa désapprobation en conséquence. Quand je retournai à table, maître Edwin Porter était au milieu d'une histoire sur un client difficile. Mère riait, un son aigu et contrôlé qui n'atteignait jamais ses yeux. James et Catherine pendaient à ses lèvres, comme si Edwin distillait une sagesse rare plutôt que des plaisanteries d'avocat éculé. « Ah, Éléanore » dit mère alors que je reprenais ma place. « Tu as manqué la charmante histoire d'Edwin. Mais tu n'as jamais eu beaucoup d'appréciation pour les finesses des affaires ou du droit, n'est-ce pas ? En fait, dis-je, j'ai développé un vif intérêt pour le droit immobilier récemment. » Edwin s'arrêta, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux faisant la navette entre mère et moi. « Le droit immobilier ?» Mère haussa un sourcil. « Pourquoi faire ? Ce petit appartement que tu possèdes peut difficilement justifier une consultation juridique.
On serait surpris de ce qu'on peut apprendre quand on commence à poser des questions, répondis-je. La sonnette retentit, rompant la tension. Notre gouvernante, Madame Winters, qui était au service de la famille depuis avant ma naissance, apparut dans l'embrasure de la porte. « Excusez-moi, Madame Harrison. Il y a un monsieur à la porte qui dit être attendu. » Mère fronça les sourcils. « Attendu? Par qui? » « Par moi, dis-je, me levant. S'il vous plaît, faites-le entrer, Madame Winters. » Éléanore, la voix de mère se durcit. Qu'est-ce que cela signifie? On n'invite pas des gens chez moi sans ma permission. Chez nous, mère, la corrigeai-je doucement. Ou du moins, c'est ce que vous nous avez toujours dit. La maison de famille, transmise de génération en génération. La confusion sur son visage aurait été comique si l'enjeu n'avait pas été si élevé. Pendant un instant, elle parut presque vulnérable, presque vieille. Puis maître Thomas Bellet entra, sa mallette à la main, son expression professionnellement neutre. Il était plus jeune qu'Edwin, plus vif, et sans la manière déférente que mère attendait de son conseiller juridique. Maître Bellet, le saluai-je, lui tendant la main. Merci d'être venu. Mademoiselle Harrison, fit-il en hochant la tête, me serrant la main fermement. Je m'excuse d'interrompre votre dîner de famille. Vous n'interrompez rien, l'assurai-je. En fait, votre timing est parfait. Nous étions justement en train de discuter de droit immobilier. Mère se leva, sa serviette tombant oubliée au sol. Éléanore, j'exige une explication. Qui est cet homme et pourquoi l'avez-vous amené chez moi le jour de Noël? Thomas Bellet, se présenta-t-il, offrant sa main à mère, qui l'ignora. Je suis l'avocat de mademoiselle Éléanore Harrison. Avocat? Répéta James, regardant entre Thomas et moi avec une alarme croissante. Ellie, qu'est-ce qui se passe? Catherine se pencha en avant, ses bijoux scintillant à la lumière. Tout va bien? As-tu des problèmes? Maître Edwin Porter était devenu très immobile, son esprit juridique s'emballant sans doute, essayant d'anticiper ce qui allait arriver. Aucun problème, dis-je calmement. Juste des affaires de famille qui nécessitent d'être réglées. Le visage de mère s'était durci en un masque de mécontentement. Quelles que soient les « affaires de famille » que tu penses avoir, elles peuvent attendre après les fêtes. Je ne permettrai pas que le dîner de Noël soit perturbé par tes coups de théâtre. J'ai bien peur que cela ne puisse attendre, dit Thomas, sa voix ferme mais respectueuse. Et je crois que vous voudrez entendre ce que j'ai à dire, Madame Harrison. J'en doute fort, claqua mère. Edwin, voulez-vous s'il vous plaît reconduire cette personne à la porte? Éléanore peut gérer la crise qu'elle a fabriquée en son temps, pas le mien. Edwin se souleva à moitié de sa chaise, l'air mal à l'aise. Victoria, peut-être devrions-nous. Maintenant, Edwin. Thomas ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. Avant de partir, je suis légalement tenu de vous remettre ces documents, Madame Harrison. Ils concernent la propriété de ce bien. Le silence se fit dans la pièce. Les yeux de mère se plissèrent dangereusement. Qu'avez-vous dit? La propriété du manoir Harrison, répéta Thomas, imperturbable malgré son ton, et des 20 hectares environnants. Il n'y a aucune question concernant la propriété de ce domaine, dit mère glacialement. Il appartient à la famille Harrison depuis des générations et est actuellement à mon nom, en tant que veuve de mon mari. Thomas me regarda, demandant silencieusement la permission de continuer. J'acquiesçai. Ce n'est pas tout à fait exact, Madame Harrison, dit-il, ouvrant le dossier. Selon ces documents, qui ont été dûment déposés et enregistrés, le domaine a été transféré au nom d'Éléanore Harrison il y a 3 mois. Pendant un instant, personne ne bougea. Personne ne respira. Le seul son était le tic-tac de l'horloge de parquet dans le coin, marquant les secondes d'un monde qui venait de se déplacer sur son axe. Puis le chaos éclata. Quoi? La voix de mère était un cri étouffé. Impossible, dit James, se levant si vite que sa chaise bascula en arrière. Catherine halta, sa main portée à sa gorge. Ellie, qu'as-tu fait? Edwin était debout, tendant la main vers les documents. Laissez-moi voir cela. Thomas lui tendit calmement le dossier. Tout est en règle, maître Porter. Je suis sûr que vous trouverez les papiers parfaitement légitimes. Edwin commença à feuilleter les pages, son visage pâlissant à chaque tour. Victoria, dit-il, la voix tendue, nous devons en discuter en privé. Discuter de quoi? La voix de mère monta, perçante de panique. C'est absurde. Une erreur, ou un faux. Cette maison est la mienne. Le domaine entier est le mien.
Pas selon ces registres, dit Edwin doucement. L'acte a été transféré au nom d'Eleanor, ainsi que tous les actifs associés à la propriété. Le visage de mère se vida de ses couleurs, son verre glissant de sa main et se brisant sur le sol. Personne ne bougea pour le nettoyer. Non, murmura-t-elle, secouant la tête. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé. En fait, mère, dis-je, ma voix stable, si. Il y a 3 mois. Ces documents d'investissement qu'Edwin a apportés, ceux que vous étiez trop occupé à lire parce que vous planifiez la fête d'anniversaire de Catherine, vous avez signé le transfert de propriété en même temps. Edwin ne put soutenir le regard de mère. Victoria, yeah. Vous saviez? Elle se tourna vers lui, sa voix montant en un cri strident. Vous saviez et vous avez laissé cela arriver. Je ne savais pas, protesta-t-il faiblement. Je n'ai jamais pensé à vérifier ce qu'il y avait d'autre dans la pile. Vous signez toujours ce que je vous présente. Parce que je vous faisais confiance, cracha mère. Tout comme papa vous faisait confiance pour son domaine, dis-je doucement. Et regardez ce que ça a donné. La tête de mère tourna brusquement pour me faire face. Que insinuez-vous? Je n'insinue rien, mère. J'énonce des faits. Des faits que j'ai découverts en me penchant sur l'histoire du manoir Harrison. Des faits concernant la façon dont le testament de papa a été modifié quelques semaines avant sa mort. Comment des propriétés qui auraient dû être divisées entre ses enfants se sont retrouvées uniquement à votre nom. La pièce était devenue d'un silence de mort. Même James et Catherine regardaient mère avec des yeux nouveaux et incertains. Vous nous avez toujours dit que cette maison appartenait à la famille, continuai-je. Que c'est notre héritage, notre droit d'aînesse. Mais la vérité est que vous aviez l'intention de la vendre. J'ai trouvé le contrat de mise en vente dans votre bureau. Domaine historique, 20 hectares, potentiel de développement. Prêt à être mis sur le marché en janvier. Tu as fouillé mes papiers? La voix de mère était basse, dangereuse. Oui, admis-je. Après que l'assistante d'Edwin m'ait appelé par erreur, pensant que j'étais vous, me demandant des documents de vente du domaine. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Tu n'en avais pas le droit, siffla-t-elle. Non. Je haussai un sourcil. Je n'avais pas le droit de protéger l'héritage de mon père? La maison qu'il aimait, qu'il voulait garder dans la famille? Ton père, cracha-t-elle le mot, m'a tout laissé pour une raison. Il savait qu'on ne pouvait pas faire confiance à vous, les enfants, avec son dur labeur. Surtout toi, Eleanor. Toujours la déception, toujours l'échec. Ce n'est pas vrai, dis-je, et pour la première fois, ma voix trembla légèrement. Papa aime mes maîtres. Il croyait en moi. Son testament original laissait le domaine à partager entre nous tous. Vous avez changé cela. Prouve-le, lança-t-elle, retrouvant un peu de son aplomb. Tu ne peux pas, parce que c'est un mensonge. Thomas s'éclaircit la gorge. En fait, Madame Harrison, nous avons une copie du testament original. Ainsi que le témoignage de l'ancien avocat de M. Harrison avant que vous ne le remplaciez par Maître Porter. Les yeux de mère firent la navette entre Thomas, Edwin et moi. Je pouvais presque voir son esprit travailler, calculer, chercher une issue. C'est absurde, dit-elle finalement, se redressant de toute sa taille. Je suis Victoria Harrison. Cette maison est ma demeure depuis 50 ans. Aucun tribunal ne soutiendra cette manigance. Chaque tribunal la soutiendra, répondit calmement Thomas. Le transfert était légal. Les signatures sont valides. L'acte est enregistré. Le manoir Harrison appartient maintenant à Eleanor. Eleanor, mère cracha presque mon nom. L'échec. La déception. La honte. Tu penses pouvoir gérer ce domaine? Tu vas le ruiner en 1 an. Tu ne sais rien de ce qu'il faut pour entretenir une propriété comme celle-ci. Je souris, le même sourire calme qui l'avait déconcerté plus tôt. Je sais assez pour ne pas le vendre à des promoteurs qui le raseraient pour construire des résidences de luxe. Un éclair de culpabilité traversa son visage, rapidement masqué. Mais tout le monde l'avait vu. James et Catherine échangèrent des regards. La vérité de ce que mère avait planifié était clairement inscrite dans sa réaction. Mère, dit lentement Catherine, alliez-vous vraiment vendre le manoir? Sans nous le dire? Bien sûr que non, claqua mère. Eleanor dramatise, comme d'habitude. Elle invente des histoires pour justifier son comportement sournois. Le contrat de mise en vente porte votre signature, mère, dis-je, daté d'il y a 2 mois, avec une structure de commission et tout. James se tourna vers Edwin.
Est-ce vrai? La maison allait être vendue? Edwin semblait misérable. J'ai déconseillé cela, dit-il faiblement. Mais oui, la mise en vente a été préparée. La trahison sur les visages de mes frères et sœurs était presque douloureuse à regarder. Malgré tous leurs défauts, malgré toute leur compétition pour la faveur de mère, ils avaient sincèrement cru en sa dévotion à l'héritage familial. L'idée qu'elle vende notre maison d'enfance, notre patrimoine, sans même nous consulter les avait secoués jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. C'est ma propriété, insista mère. Je peux en faire ce que je veux. C'était votre propriété, corrigea Thomas doucement. Elle appartient maintenant à Eleanor. Mère se tourna vers moi, ses yeux brûlant d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant, même dans ses pires moments. Que veux-tu? Demanda-t-elle. De l'argent? C'est ça? Combien faudra-t-il pour que tu déchires ces papiers et que tu oublies cette mascarade ridicule? Je secouai la tête. Je ne veux pas d'argent, mère. Je n'en ai jamais voulu. Alors quoi? Que espères-tu bien pouvoir accomplir avec cette trahison? Le mot resta suspendu dans l'air entre nous. Trahison. Comme si c'était moi qui avais passé des décennies à saper, critiquer, rabaisser. Comme si c'était moi qui avais planifié de vendre notre maison de famille sous nos nez. La justice, dis-je simplement. Pour papa. Pour moi. Pour James et Catherine, qui méritent de connaître la vérité sur leur héritage. La justice, répéta-t-elle d'un air moqueur. Écoute-toi. Si moralisatrice, si noble. Tu as toujours pensé que tu étais meilleure que le reste d'entre nous, n'est-ce pas? Avec tes œuvres caritatives et ta vie simple. Méprisant les affaires familiales, notre position sociale. Non, mère, dis-je. Je n'ai jamais pensé être meilleure que quiconque. Je voulais juste être moi-même. Être acceptée pour qui je suis, et non constamment mesurée à l'aune d'une norme impossible et jugée insuffisante. Et c'est ça ta vengeance. Elle désigna les documents qu'Edwin tenait toujours. Voler ma maison? Pas voler, la corrigeai-je. Récupérer. Et pas seulement pour moi. Pour nous tous. Je me tournai vers James et Catherine. Je n'ai pas l'intention de garder le domaine pour moi seule. Je veux créer une société civile immobilière familiale, comme papa l'avait initialement prévu. Le manoir Harrison nous appartiendra à tous, à parts égales. Et il restera dans la famille, protégé de la vente, pour les générations à venir. Leurs visages affichèrent le choc, puis la confusion, puis les premières lueurs de compréhension. « Tu ferais ça ?» demanda Catherine, sa voix menue. « Après tout, après la façon dont nous t'avons traité. » J'acquiesçai. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de protection. De préserver ce que papa aimait. James regarda de moi à mère, sa loyauté visiblement déchirée. Mais mère devait avoir ses raisons pour ce qu'elle a fait. Il doit y avoir une explication. Oh, il y en a une, dis-je. Voulez-vous leur dire, mère, ou dois-je le faire? Le visage de mère était passé du rouge au blanc, ses mains agrippant le bord de la table si fort que ses phalanges ressortaient. Tu ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle, mais sa voix avait perdu son ton impérieux. Je connais Raymond Wells, dis-je doucement. Le nom tomba comme une pierre dans le silence. Je vis la reconnaissance scintiller dans les yeux d'Edwin, tandis que la confusion embrumait ceux de James et Catherine. Qui est Raymond Wells? Demanda Catherine. La poitrine de mère se souleva et retomba rapidement. Personne. Un associé commercial. Eleanor crée du drame à partir de rien, comme d'habitude. Raymond Wells, répétai-je, est l'amant de mère. Il l'est depuis 15 ans. Depuis avant la mort de papa. Les halètements autour de la table auraient été satisfaisants si la vérité n'avait pas été si douloureuse. Cousin Robert laissa tomber sa fourchette. Tante Patricia porta une main à sa bouche. C'est un mensonge, siffla mère. Comment oses-tu? Est-ce le cas? Demandai-je. Le même Raymond Wells qui a acheté des propriétés tout autour du manoir Harrison? Le même Raymond Wells dont la société immobilière aurait gagné des millions en transformant nos terres familiales en appartements de luxe? Edwin fixait mère maintenant, la réalisation se faisant jour sur son visage. Victoria, vous m'avez dit que Wells n'était qu'un acheteur intéressé. Vous n'avez jamais mentionné de lien personnel. Il n'y a pas de lien personnel, insista mère, mais sa voix s'était affaiblie. J'ai les lettres, mère, dis-je doucement. Celles que vous gardiez dans le compartiment secret de votre bureau. Le bureau de papa, à l'origine. Je les ai trouvées lorsque je cherchais l'acte de propriété original. Mère sembla s'effondrer sur elle-même, vieillissant de plusieurs années en quelques secondes. Tu n'en avais pas le droit,
murmura-t-elle. Peut-être pas, concédai-je. Mais une fois que je les ai trouvés, une fois que j'ai compris ce que vous planifiez, je ne pouvais pas laisser faire. Je ne pouvais pas vous laisser vendre notre maison, l'héritage de papa, à votre amant. Catherine avait commencé à pleurer silencieusement, des larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage impeccable. James restait rigide, son visage un masque d'incrédulité et de trahison. Toutes ces années, dit-il finalement. Toutes ces années, vous avez parlé d'héritage familial, d'honneur, de devoir. Et vous prévoyez de tout vendre à un homme que nous ne connaissons même pas. Vous ne comprenez pas, dit Mère, une note de supplication entrant dans sa voix pour la première fois. Raymond comprend la valeur. Il aurait payé bien au-dessus du prix du marché. Vous auriez tous reçu votre part. Notre part, répéta Catherine. De notre maison. Vendue sous nos nez. Une maison qui est un fardeau financier, argua Mère. L'entretien seul coûte une fortune. Les impôts, la maintenance. Aucun de vous n'offrait d'aider pour cela. Parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je. Parce que vous brandissiez cet endroit comme preuve de votre pouvoir. Comme un rappel que vous contrôliez tout. J'ai mérité ce contrôle, claqua-t-elle, une partie de son ancienne flamme revenant. J'ai soutenu votre père contre vent et marée. J'ai géré cette famille, ce domaine, cet héritage qui vous préoccupe tant maintenant. Où étiez-vous lorsque des décisions devaient être prises, lorsque des factures devaient être payées, lorsque des sacrifices devaient être faits? Nous étions là où vous nous avez relégués, Mère, dis-je. En marge. On nous a dit que nous n'étions pas nécessaires, pas capables, pas dignes. La vérité de mes mots sembla toucher non seulement Mère, mais aussi James et Catherine. Combien de fois avait-il essayé d'aider, pour être mis de côté? Combien de fois avait-il offert des opinions, pour être rejeté? Cette conversation est terminée, annonça Mère, se levant de sa chaise. Edwin, je veux que ces soi-disant documents soient contestés immédiatement. Je veux une injonction, une ordonnance restrictive, tout ce qu'il faut. Cette maison est la mienne, et je ne me laisserai pas dépouiller par ma propre enfant ingrate. Victoria, dit Edwin avec prudence, si ces documents sont ce qu'ils semblent être, il n'y aura peut-être pas grand-chose que nous puissions faire. Le transfert semble dûment exécuté. Votre signature y est apposée. Alors nous invoquerons la fraude, insista-t-elle. La coercition. Éléanore m'a forcé à signer. Ce serait difficile à prouver, interjeta Thomas. D'autant plus que le transfert a été témoigné et notarié. Mère se tourna brusquement vers lui. Personne n'a demandé votre avis. Mère, dis-je, ramenant son attention vers moi. Cela n'a pas à être une guerre. Je suis sérieuse concernant la société civile immobilière familiale. Concernant la protection du domaine pour nous tous. Y compris vous. Quelle générosité, ricana-t-elle. La honte offrant des conditions à ses supérieurs. La vieille insulte me glissa dessus sans effet. Réfléchissez Y, suggérai-je point. Nous pouvons travailler ensemble, trouver une solution qui honore les dernières volontés de papa sans bouleverser ta vie ici. Un instant, une lueur d'incertitude scintilla dans ses yeux. Mais son regard se durcit aussitôt, sa mâchoire se figeant dans cette ligne obstinée que je connaissais si bien. Tu veux parler des dernières volontés de ton père ? Dit-elle, sa voix dangereusement basse. Laisse-moi te parler de ses dernières volontés. Il souhaitait avoir une fille digne du nom des Harrison. Il souhaitait ne pas avoir à trouver des excuses à ta médiocrité. Il souhaitait. Arrête, l'interrompit James, surprenant tout le monde. Arrête, maman. C'est suffisant. Maman le regarda en clignant des yeux, momentanément déstabilisée par cette rébellion de son enfant chéri. James, tu ne comprends pas ce qui se passe ici. Eleanora. Je comprends parfaitement, dit-il en se levant. Je comprends que tu avais l'intention de vendre notre maison de famille sans nous le dire. Je comprends que tu as menti, sur beaucoup de choses. Et je comprends qu'en ce moment, Eleanor propose un compromis que tu devrais sérieusement considérer. Catherine acquiesça, essuyant ses larmes. Il a raison, maman. Si ce qu'Ellie dit est vrai à propos d'une fiducie familiale, c'est plus que juste. Plus que ce que tu nous offrais. Maman passa son regard d'un enfant à l'autre, réalisant que son monde soigneusement construit d'alliés et d'ennemis avait basculé. « C'est donc comme ça que ça va se passer ?» demanda-t-elle. « Vous tous contre moi ? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille ? Il ne s'agit pas d'être contre toi, dis-je. Il s'agit d'être enfin honnêtes les uns avec les autres. De créer quelque chose de juste, quelque chose de durable. » Elle me fixa, ses yeux froids et calculateurs. Puis, sans prévenir, elle rit,
un son âpre et cassant qui me donna la chair de poule. Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas? Dit-elle. Tu crois m'avoir déjoué, battu à mon propre jeu. Mais tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Aucune idée du tout. Elle se tourna vers les membres de la famille assemblée, qui avaient assisté au drame en un silence stupéfait. Le dîner est terminé. Merci à tous d'être venus. Je vous suggère de partir maintenant. Victoria, commença tante Patricia, peut-être devrions-nous. Partez, répéta maman, sa voix glaciale. Tous. Maintenant. Un par un, ils se levèrent de leur siège. Confus, mal à l'aise, ils ramassèrent leurs affaires et sortirent, jetant des coups d'œil à notre tableau déchiré. Maman, rigide, au bout de la table, Edwin et Thomas de chaque côté avec leurs documents juridiques, James, Catherine et moi, toujours assis, liés par une vérité qui avait enfin été prononcée à voix haute. Quand le dernier invité fut parti, maman se tourna vers Edwin. « Toi aussi, dit-elle. Je t'appellerai demain. Nous avons du travail à faire. » Edwin hésita, regardant de maman à moi. « Victoria, je pense vraiment que nous devrions en discuter plus en profondeur ce soir. Les implications. Demain, le coup ATL. Je dois avoir une conversation privée avec mes enfants. » Edwin rangea ses papiers lentement, à contre-cœur. En passant près de moi, il s'arrêta. « Éléanore, dit-il doucement, je n'avais aucune idée. De tout cela. Il faut que tu me croies. » J'acquiesçai, incertaine de le croire ou non. Cela n'avait plus d'importance maintenant. Merci d'être venu, Edwin. Thomas me toucha l'épaule. Je t'attends dehors, murmura-t-il. Ce n'est pas nécessaire, lui assurai-je. Je t'appellerai demain. Après le départ des avocats, nous restâmes tous les quatre, plongés dans un silence lourd de décennies de vérité tue. Maman fut la première à le briser. Eh bien, dit-elle, se versant un autre verre de vin d'une main légèrement tremblante. Ce fut un Noël bien mouvementé. J'espère que vous êtes tous très fiers de vous. Maman, commença Catherine avec hésitation. Allais-tu vraiment vendre le manoir? Maman prit une longue gorgée de vin. J'explorais des options, dit-elle prudemment. L'entretien coûte cher. Je ne rajeunis pas. Parfois, des décisions difficiles doivent être prises. Sans nous consulter, insista James. Sans même nous le dire. Je vous l'aurais dit quand le moment aurait été propice, dit-elle d'un ton dédaigneux. Quand les détails auraient été finalisés. Quand il aurait été trop tard pour nous d'objecter, tu veux dire, dis-je. Les yeux de maman brillèrent. Ne fais pas semblant d'avoir fait cela par souci pour tes frères et sœurs, Éléanore. Il s'agissait de te venger de moi. De me punir de ne pas t'adorer comme ton père le faisait. La vieille blessure, rouverte avec une cruauté experte. Maman avait toujours jalousé le lien que je partageais avec papa, la façon dont il encourageait mon indépendance, ma voix différente. Dans son esprit, son amour pour moi avait été une trahison à son égard. Il ne s'agissait pas de punition, répétai-je. Il s'agissait de protection. Protection, ricana-t-elle. Est-ce ainsi que tu appelles voler la maison de quelqu'un à son insu? Est-ce ainsi que tu appelles humilier ta mère devant toute la famille? Tu m'as humilié toute ma vie, dis-je doucement. Ce soir n'en est que le dernier exemple. Rien qu'une honte pour cette famille. N'est-ce pas ce que tu as dit? Devant tout le monde? Elle agita une main dismissive. Ne sois pas si sensible. Si tu ne peux pas supporter la moindre critique. Ce n'est pas de la critique, maman, interrompit James. C'est de la cruauté. Et tu le fais tout le temps. Maman le regarda, sincèrement choquée. James. Pas toi aussi. Oui, moi aussi, dit-il fermement. Je t'ai vu rabaisser Ellie pendant des années. Je suis restée là sans rien dire parce que c'était plus facile. Parce que tant que tu étais concentré sur elle, tu n'étais pas concentré sur moi. Et j'en ai honte maintenant. Catherine acquiesça, me prenant la main de l'autre côté de la table. Il a raison, Ellie. Nous l'avons tous deux laissé faire. Nous y avons même participé. Et j'en suis tellement désolée. Le soutien inattendu de mes frères et sœurs me donna une boule dans la gorge. Après tant d'années à me sentir seule, à être le bouc émissaire de la famille, leur reconnaissance de ce schéma était bouleversante. Cela n'a plus d'importance maintenant, dis-je en serrant la main de Catherine. Ce qui compte, c'est ce que nous ferons ensuite. Le rire de maman était amer. Ce que nous ferons ensuite? Tu as déjà décidé de cela, n'est-ce pas? Tu as volé ma maison, monté mes enfants contre moi. Que me reste-t-il à faire? Je te l'ai dit, dis-je patiemment. Une fiducie familiale. Une propriété partagée.
Nous pouvons travailler ensemble pour préserver le domaine, pour honorer l'héritage de papa. Comme il le voulait. Ton père, dit maman froidement, m'a tout laissé. Ce que tu crois savoir de ses volontés n'est que pure fantaisie. J'ai son testament original, lui rappelai-je. Celui que tu as fait changer. Tu n'as rien, rétorqua-t-elle. Un bout de papier qui ne prouve rien. Ma signature sur des documents qu'on m'a fait signer par ruse. Crois-tu vraiment que je vais laisser cela se passer? Que je vais simplement me laisser faire et accepter ce coup de force? Ce n'est pas un coup de force, maman, dit James. C'est une intervention. Tu allais vendre notre maison de famille à un promoteur. Ton ami. Il ne put se résoudre à dire amant. Raymond est un homme d'affaires, dit maman d'un ton raide. Un homme très prospère. Il comprend la valeur de cette propriété mieux que vous ne le pourriez jamais. J'en suis sûre, dis-je. 20 hectares de terrain de choix, mûrs pour le développement. Combien allait-il te payer, maman? Et combien allait-il gagner en démolissant notre maison de famille et en construisant ses résidences de luxe? Le visage de maman rougit. Tu fais ça l'air si sordide. C'était un arrangement commercial. Vraiment? Demandai-je. Les lettres que j'ai trouvées suggéraient le contraire. Tu n'avais aucun droit de lire ma correspondance privée, siffla-t-elle. Et tu n'avais aucun droit de vendre l'héritage de papa à notre insu, répliquai-je. Aucun droit d'effacer tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il aimait. La main de maman se serra autour de son verre de vin. Un instant, je crus qu'elle allait me le jeter. Au lieu de cela, elle le posa avec un soin délibéré et croisa les mains devant elle. Tu crois tout savoir, n'est-ce pas, Éléanore? Sa voix était tombée à un murmure dangereux. Tu crois comprendre ce qui s'est passé dans cette famille. Mais tu ne fais qu'effleurer la surface. Un frisson me parcourut l'échine. Que veux-tu dire? Elle sourit, un pli mince et cruel sur ses lèvres. As-tu vraiment cru que changer l'acte de propriété était la fin de tout cela? Que je n'aurais pas des plans de secours? James se pencha en avant. Maman, de quoi parles-tu? Demande à ta sœur, répondit-elle, ses yeux ne me quittant jamais. C'est elle qui a joué les détectives. Fouillant dans les papiers, lisant des lettres privées. Peut-être a-t-elle trouvé d'autres documents intéressants dans mon bureau. Je repensai à ma recherche, aux dossiers et fichiers que j'avais découverts. Il y en avait eu tellement, et je m'étais concentrée sur la recherche de l'acte de propriété, du testament, des preuves des plans de maman avec Raymond Wells. Que avais-je manqué? Je ne sais pas de quoi tu parles, admettais-je. Non. Le sourire de maman s'élargit légèrement. Alors peut-être n'es-tu pas aussi maligne que tu le crois. Catherine regarda de maman à moi, son visage pâle. Est-ce que quelqu'un peut s'il vous plaît expliquer ce qui se passe? Quel plan de secours? Quels documents? Cela n'a pas d'importance, dis-je fermement, refusant de me laisser entraîner dans les jeux psychologiques de maman. Quoi que tu insinues, maman, cela ne change pas les faits. L'acte de propriété a été transféré. Le manoir Harrison m'appartient maintenant, et j'ai l'intention de le protéger pour toute la famille. Si noble, Raïlla Maman, si désintéressé. Tout comme ton père t'a toujours cru. Ne mêle pas papa à ça, prévint James. Pas après ce que nous avons appris ce soir. Maman se tourna vers lui, son expression s'adoucissant légèrement. James, mon cher. Sûrement toi, entre tous, tu peux voir ce qui se passe ici. Éléanore a toujours été jalouse de notre relation, de ta réussite, de la position sociale de Catherine. C'est sa tentative de compter enfin dans cette famille. De nous forcer à la remarquer. Je vis James hésiter, je vis les années de conditionnement, être le préféré de maman, croire en sa version de la réalité, entrer en conflit avec les preuves devant lui. Ça ne marchera pas cette fois, maman, dis-je doucement. Tu ne peux plus nous monter les uns contre les autres. La vérité est connue maintenant. Vraiment? Elle haussa un sourcil. La vérité, c'est que tu as commis une fraude. Tu m'as trompé pour me faire signer des documents juridiques sans ma connaissance ni mon consentement. C'est criminel, Éléanore. Je ne t'ai pas trompé, répliquai-je. J'ai simplement inclus le transfert de l'acte de propriété avec les documents d'investissement qu'Edwin t'apporte tous les trimestres. Des papiers que tu signes sans les lire parce que tu ne te soucies pas des détails. C'était ton choix, pas ma tromperie. Une technicité, elle agita la main d'un geste dédaigneux. Une technicité qui ne tiendra pas devant les tribunaux. Nous verrons bien, dis-je, bien que mon estomac se serra à l'idée d'une bataille juridique. J'avais été tellement concentrée sur la récupération du domaine, sur l'arrêt de la vente,
que je n'avais pas pleinement considéré les conséquences. Le combat que maman mènerait sûrement. Oui, nous verrons bien, acquiesça-t-elle, sa voix d'une douceur menaçante. Nous verrons bien. Elle se leva, lissant sa robe coûteuse avec une grâce habituelle. Je pense que nous avons eu assez de drame familial pour un Noël, n'est-ce pas? James, Catherine, je suppose que vous resterez pour la nuit comme prévu. Éléanore, je suis sûre que tu es impatiente de retourner à ton appartement en ville. Le congé était clair. Après tout ce qui s'était passé, après tout ce qui avait été révélé, elle tentait de revenir aux anciens schémas. De réaffirmer son contrôle en dictant qui appartenait à sa maison et qui n'y appartenait pas. Mais ce n'était plus sa maison. C'était la mienne. En fait, maman, dis-je, me levant aussi, je pensais rester pour la nuit. Après tout, il y a tant à discuter de l'avenir du manoir Harrison. Ses yeux brillèrent de fureur, rapidement masqués. Comme c'est charmant. Je demanderai à Madame Winters de préparer votre ancienne chambre. Merci, dis-je agréablement. Ce serait parfait. Elle tourna et quitta la salle à manger sans un mot de plus, le dos rigide, la tête haute. Le son de ses talons claquant sur le marbre résonna dans le silence qu'elle laissa derrière elle. Dès qu'elle fut partie, Catherine laissa échapper un soupir tremblant. « Mon Dieu, Ellie, que as-tu fait ?»« Ce qui devait être fait, répliquai-je. Tu l'as entendu. Elle allait vendre cet endroit à notre insu. Mais prendre l'acte de propriété. » James passa la main dans ses cheveux. « C'est extrême. » C'était le seul moyen de l'arrêter, dis-je. Tu sais comment elle est une fois qu'elle a pris sa décision. Rien de moins n'aurait fonctionné. Peut-être, concéda Catherine. Mais elle a raison sur une chose, ce n'est pas fini. Elle te combattra avec tout ce qu'elle a. Je sais, dis-je, sentant soudain le poids de ce qui nous attendait. C'est pourquoi j'ai besoin de vous deux à mes côtés. Nous devons présenter un front uni. James et Catherine échangèrent des regards. Une communication silencieuse passa entre eux, des années d'alliance en tant que bons enfants, de maman les faisant instinctivement se tourner l'un vers l'autre en premier. « Nous sommes avec toi », dit finalement James. Ce que maman planifiait, c'était mal. Papa n'aurait jamais voulu que le manoir soit vendu. Catherine acquiesca. Surtout pas à un promoteur avec qui elle était impliquée. Elle frissonna légèrement. Mon Dieu, toutes ces années, elle m'a fait la morale sur la bienséance, sur le maintien de l'honneur du nom de famille, et pendant ce temps, elle était en train d'avoir une liaison, complétai-je quand elle ne put le faire. Depuis avant la mort de papa. Penses-tu qu'il le savait ? Demanda James doucement. Je pensais à notre père, ses yeux bienveillants, ses manières douces si en contradiction avec la froide précision de maman. La façon dont sa santé avait décliné si rapidement au cours de ces dernières années, son esprit vif s'éteignant sous le poids d'un fardeau tu. Je ne sais pas, admettais-je. Mais je pense qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Il a changé au cours de ces dernières années. Il est devenu plus silencieux, plus replié sur lui-même. J'ai remarqué ça aussi, dit Catherine. Je pensais que c'était juste l'âge, ou des problèmes de santé. Mais si c'était plus ? Et s'il savait et que cela lui brisait le cœur ? La possibilité planait dans l'air entre nous, ajoutant une autre couche de trahison aux actions de maman. Quoi qu'il se soit passé alors, dis-je, nous ne pouvons pas le changer maintenant. Mais nous pouvons honorer sa mémoire en protégeant ce qu'il a bâti. En gardant le manoir Harrison dans la famille, comme il le voulait. Alors, quel est le plan ? Demanda James, glissant naturellement dans son mode affaires. Tu as mentionné une fiducie familiale. Comment cela fonctionnerait-il ? J'expliquai la structure que Thomas et moi avions développée, des parts égales pour nous quatre, avec des dispositions pour maintenir le domaine intact pour les générations futures. Des garde-fous contre la vente ou le développement de la propriété. Un comité de gestion pour superviser l'entretien et les finances. C'est en fait assez élégant, admit Catherine quand j'eus terminé. Tout le monde a voix au chapitre, tout le monde partage les responsabilités. Mais maman y consentira-t-elle un jour ? S'interrogea James. Tu sais comment elle est avec le contrôle. Elle n'aura peut-être pas le choix, dis-je. Pas si nous restons unis. Nous parlâmes pendant 1 heure de plus, travaillant sur les détails, abordant les préoccupations. Pour la première fois de nos vies d'adultes, nous étions vraiment unis tous les trois. Ne nous disputant pas l'approbation de maman, ne manœuvrant pas pour un avantage, mais travaillant vers un objectif commun. Quand nous nous séparâmes finalement pour la nuit, je ressentis un espoir prudent. Peut-être qu'il pourrait en sortir quelque chose de bon de cette confrontation après tout. Peut-être que notre famille pourrait guérir, pourrait trouver une nouvelle voie. J'aurais dû m'en douter.
Mon ancienne chambre était exactement telle que je l'avais laissée en partant il y a 15 ans. Le même papier peint bleu pâle, les mêmes meubles blancs, les mêmes bibliothèques remplies des classiques que maman avait insisté pour que je lise. C'était une pièce conçue pour la fille qu'elle avait voulu, convenable, traditionnelle, maîtrisée, pas pour la fille qu'elle avait eue. Je posai mon sac de voyage sur le lit et allai à la fenêtre, contemplant les terres du manoir Harrison éclairées par la lune. La neige avait commencé à tomber, poudrant de blanc les jardins à la française et les vieux chênes. Au loin, je pouvais voir l'étang où nous patinions enfants, les écuries où papa m'avait appris à monter à cheval, le kiosque où il me lisait des histoires les après-midi d'été. Cette terre contenait tant de souvenirs, tant d'histoires. La pensée que maman avait prévu de la vendre, de la laisser morcelée et bétonnée, me serra la poitrine d'un sens renouvelé du devoir. J'avais fait ce qu'il fallait. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais fait ce qu'il fallait. Un léger coup à la porte me tira de mes pensées. Entrez, appelai-je, m'attendant à James ou Catherine. Au lieu de cela, Madame Winters entra, portant un plateau avec une tasse fumante. Je me suis dit que vous aimeriez peut-être un chocolat chaud, mademoiselle Éléanore, dit-elle, posant le plateau sur la table de chevet. Exactement comme vous l'aimiez, avec des guimauves en plus. Je souris, touchée par le geste. Merci, Madame Winters. C'est très gentil. Elle se redressa, ses yeux rencontrant les miens brièvement avant de s'échapper. C'est bon de vous revoir à la maison, mademoiselle, dit-elle. Vraiment à la maison, je veux dire. Quelque chose dans son ton me fit la regarder plus attentivement. Madame Winters, saviez-vous, à propos des plans de maman pour vendre le domaine? Elle tordit ses mains dans son tablier, un geste nerveux que je ne lui avais jamais vu auparavant. Ce n'est pas ma place de parler des affaires de la famille. S'il vous plaît, dis-je doucement. C'est important. Elle soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. J'ai entendu des choses. Des appels téléphoniques. Des réunions avec ce monsieur Wells. Et puis le mois dernier, un agent immobilier est venu prendre des photographies. Intérieur, extérieur, le parc. Votre mère a dit que c'était pour des fins d'assurance, mais vous saviez la vérité, terminai-je pour elle. Elle hocha la tête. Cette maison est ma maison depuis 40 ans, mademoiselle Éléanore. L'idée qu'elle soit démolie. Sa voix se brisa légèrement. Elle ne le sera pas, lui assurai-je. Je vous le promets. Alors c'est vrai? Demanda-t-elle, l'espoir illuminant ses yeux. Ce que j'ai entendu au dîner? Le domaine est à vous maintenant? Oui, confirmai-je. Et j'ai l'intention de le garder dans la famille, comme mon père l'aurait voulu. Oh, Dieu merci, souffla-t-elle. Votre père serait si fier de vous, mademoiselle. Si fier. La validation de cette femme qui m'avait connue toute ma vie, qui avait si bien connu mon père, me fit monter des larmes inattendues aux yeux. Merci, Madame Winters. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Elle me tapota la main. Reposez-vous maintenant. J'ai le sentiment que demain sera une journée difficile. Après son départ, je sirotai le chocolat chaud et essayai de calmer mon esprit agité. Madame Winters avait raison, demain serait difficile. Maman se regrouperait, mobiliserait ses ressources, riposterait avec tout ce qu'elle avait. Je devais être préparée. J'étais sur le point de me changer pour le lit quand je remarquai quelque chose sur la commode. Une petite clé, en laiton ancien, qui n'était pas là quand j'étais entrée. Madame Winters devait l'avoir laissée, mais pourquoi? Et couvrait-elle? Je la ramassai, la tournant dans ma paume. Elle me semblait familière d'une manière ou d'une autre, mais je ne pouvais pas la situer. Puis ça me frappa, c'était la clé de l'ancien bureau de papa. La pièce que maman avait verrouillée après sa mort, prétendant qu'il était trop douloureux pour elle de la voir. La pièce où aucun de nous n'était entré depuis 10 ans. Le cœur battant, je me glissai dans le couloir. La maison était silencieuse, le seul son étant le doux tic-tac de la pendule de parquet dans le hall d'entrée. La porte de la chambre de maman était fermée, une bande de lumière visible en dessous. James et Catherine devaient déjà s'être retirés dans leur chambre. Je me dirigeai vers le couloir de l'aile ouest, où se trouvait le bureau de papa. La clé me semblait lourde dans la main, chargée de sens et de possibilités. Quoique Madame Winters veuille que je trouve, elle avait risqué la colère de maman pour s'assurer que je le trouve. La porte du bureau était au bout du couloir, en chêne massif sculpté du blason de la famille Harrison. J'insérai la clé avec des doigts tremblants, retenant mon souffle en la tournant. La serrure s'ouvrit. J'entrai, refermant la porte doucement derrière moi. L'air était vicié, épais de poussière et du parfum persistant du tabac à pipe de papa. Le clair de lune filtrait à travers les lourds rideaux, projetant de longues ombres dans la pièce.
Je cherchais l'interrupteur à tâtons, clignant des yeux alors qu'une douce lueur remplissait l'espace. Tout était exactement comme je m'en souvenais. L'immense bureau en chêne près de la fenêtre, les murs de bibliothèque, le fauteuil en cuir usé où papa avait l'habitude de s'asseoir et de lire. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cette pièce le jour de sa mort, la préservant comme une pièce de musée d'une vie interrompue. Mais que cherchais-je ? Qu'est-ce que Madame Winters voulait que je trouve ? Je m'approchai du bureau, passant ma main sur sa surface lisse. C'est là que papa avait travaillé, qu'il avait géré les affaires de la famille, qu'il avait écrit les lettres qu'il m'envoyait à l'université, des lettres pleines d'amour et d'encouragement si différentes des critiques froides de maman. Les tiroirs étaient verrouillés, mais je savais où il gardait la clé, scotchée sous le tiroir central. Certaines habitudes ne changeaient jamais, je les récupérais et j'ai commencé à ouvrir les tiroirs, fouillant parmi les papiers, les dossiers, les carnets. La plupart contenaient ce à quoi je m'attendais, de vieilles archives commerciales, des documents de famille, de la correspondance. Rien qui semblait particulièrement révélateur ou important. Je commençais à penser que j'avais mal compris l'intention de Madame Leroux quand j'ai remarqué un double fond dans le tiroir du bas. Mon pouls s'est accéléré lorsque je l'ai retiré avec précaution, révélant un compartiment caché en dessous. À l'intérieur, il y avait une unique enveloppe, jaunie par le temps, portant mon nom écrit de la main si reconnaissable de papa. Je l'ai fixé du regard, ma respiration se bloquant dans ma gorge. Une lettre de papa, cachée toutes ces années. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte et j'ai commencé à lire. Asterisco Macaire Eleanor, asterisco. Astérisque, si tu lis ceci, c'est que je suis partie, et que tu as enfin retrouvé le chemin de cette pièce, de ce bureau, de la vérité que je n'ai pas pu te dire de mon vivant. Astérisque. Astérisque, j'ai toujours été fière de toi, ma fille courageuse et indépendante. Ta force, ton intégrité, ta volonté de tracer ton propre chemin. Ce sont des qualités que j'ai admirées plus que tu ne peux l'imaginer. Ce sont aussi des qualités qui t'ont distingué dans notre famille, qui ont fait de toi la cible de la désapprobation de ta mère. Astérisque. Astérisque, il y a tant de choses que j'aurais dû te dire, tant de choses que j'aurais dû faire différemment. Mais la peur et la faiblesse m'ont retenu. Pour cela, je ne peux que te demander ton pardon. Astérisque. Astérisque, ce que je dois te dire maintenant est difficile, mais nécessaire. Ta mère et moi n'avons pas eu de véritable mariage depuis de nombreuses années. Elle a noué des liaisons ailleurs. J'ai détourné le regard, me suis dit que cela n'avait pas d'importance, que garder la famille unie était plus important que mon propre bonheur ou ma dignité. Astérisque. Astérisque, mais récemment, j'ai découvert quelque chose de bien pire que l'infidélité. Ta mère a systématiquement transféré des biens familiaux, des biens destinés à toi et à tes frères et sœurs, vers des comptes auxquels je ne peux pas accéder. Elle a travaillé avec son ami, Raymond Wells, pour positionner notre propriété familiale en vue de son développement après ma mort. Astérisque. Astérisque, je l'ai affronté, et la dispute qui en a résulté m'a profondément ébranlé. Elle a menacé de détruire tout ce que j'ai construit si j'interfère avec ses plans. Elle a des armes dont j'ignorais l'existence, des informations sur des décisions commerciales que j'ai prises il y a des années et qui, sorties de leur contexte, pourraient paraître inappropriées, voire illégales. Astérisque. Astérisque, je crains ce qu'elle pourrait faire, non seulement à moi, mais à vous, mes enfants, et surtout à toi, Éléanor. Tu as toujours vu trop clair, posé des questions trop audacieuses pour son confort. Astérisque. Astérisque, je prends des dispositions pour protéger ce que je peux. J'ai parlé à mon avocat d'origine, Martin Grave, pour au moins sécuriser le patrimoine. Mais si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas réussi à temps. Astérisque. Astérisque, la clé pour défaire ce qu'elle a fait repose avec Martin. Il a des copies de tous les documents originaux, toutes les preuves de ce qui s'est passé. Cherche-le. Dis-lui que je t'ai envoyé. Il t'aidera à récupérer ce qui t'appartient de droit, ce qui nous appartient à tous de droit. Astérisque. Astérisque, je t'aime, Éléanor. Je t'ai toujours aimé, même quand j'ai échoué à te protéger. Sois forte. Sois courageous. Et sache que quoi qu'il arrive, je suis avec toi en esprit. Astérisque. Astérisque, ton père qui t'aime, astérisque. William Harrison. Je me suis assise, la lettre serrée dans mes mains, les larmes coulant sur mon visage. Papa savait. Il savait pour maman et Raymond Wells, pour leur plan concernant le patrimoine. Il avait essayé d'arrêter cela et craignait les conséquences. Une pensée terrible m'a frappée. La mort de papa avait été attribuée à une crise cardiaque, soudaine, inattendue. Mais si elle n'avait pas été naturelle? Et si la dispute qu'il mentionnait, la confrontation avec maman, avait mené à quelque chose de pire? Non, je ne pouvais pas laisser mon esprit s'aventurer là. Pas sans preuve. Mais la lettre changeait tout. Elle validait mes soupçons,
confirmait mes actions et désignait un allié dont j'ignorais l'existence, Martin Grave, l'avocat d'origine de papa. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai glissée dans ma poche. Il me faudrait trouver Martin Grave, voir quelles preuves il détenait. Mais d'abord, je devais sécuriser ma position ici, m'assurer que maman ne puisse pas annuler ce que j'avais fait. Alors que je refermais le double fond et remettais les papiers dans le tiroir, j'ai entendu un son qui a glacé mon sang, le léger clic de la porte du bureau qui s'ouvrait. Je me suis retournée lentement, m'attendant à voir le visage scandalisé de maman. Au lieu de cela, j'ai trouvé James se tenant dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il doucement. J'ai hésité, ne sachant pas quoi révéler. James s'était rangé de mon côté au dîner, mais sa loyauté envers maman était profonde. Pouvais-je lui faire confiance avec la vérité sur la lettre de papa ? Je pourrais te poser la même question, dis-je, cherchant à gagner du temps. Il est entré dans la pièce, refermant la porte derrière lui. J'ai vu la lumière sous la porte. Personne n'est venu ici depuis des années. Madame Leroux m'a donné la clé, ai-je admis. Je pense qu'elle voulait que je trouve quelque chose. Et tu as trouvé. Ses yeux sont tombés sur le bureau, sur le tiroir ouvert. J'ai touché la lettre dans ma poche. Oui, dis-je finalement. J'ai trouvé une lettre de papa, écrite avant sa mort. James s'est rapproché, son expression s'adoucissant. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle confirme ce que je t'ai dit au dîner. Pour maman et Raymond Wells. Pour leur plan concernant le patrimoine. J'ai fait une pause, pesant mes prochains mots avec soin. Et elle suggère quelque chose de pire. Pire ? Que veux-tu dire ? J'ai pris une profonde inspiration. James, as-tu déjà douté de la mort de papa ? Comme elle a été soudaine, inattendue. Il m'a fixé du regard, le choc se lisant sur son visage. Ellie, que dis-tu ? Je ne sais pas ce que je dis, ai-je admis. Mais dans sa lettre, papa mentionne avoir affronté maman à propos de ses plans. Il dit qu'il a été ébranlé par sa réaction, qu'elle l'a menacé. Cela ne veut pas dire que... James s'est tu, la possibilité étant trop terrible pour être exprimée. Non, ce n'est pas le cas, ai-je acquiescé. Mais cela soulève des questions auxquelles j'ai l'intention de répondre. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de notre père que ma poitrine s'est serrée. C'est beaucoup. D'abord l'acte de propriété, puis l'affaire de maman, maintenant ceci. Je sais, dis-je doucement. Et je suis désolée de t'entraîner là-dedans. Mais tu mérites la vérité, James. Nous la méritons tous. Il est resté silencieux un long moment, assimilant l'information. Puis il a levé les yeux vers moi, son regard clair et déterminé. Montre-moi la lettre. J'ai hésité un bref instant avant de plonger la main dans ma poche. Si je ne pouvais pas faire confiance à James, je ne pouvais faire confiance à personne. Et je ne pouvais pas faire ça seul. Il a lu les mots de papa lentement, son visage pâlissant à chaque ligne. Quand il a eu fini, il me l'a rendu d'une main tremblante. « Mon Dieu » a-t-il murmuré. « À quoi avons-nous été aveugles toutes ces années ?»« Nous avons vu ce que maman voulait que nous voyions, » dis-je. Ce qui était le plus facile à voir. Il a hoché la tête, puis a redressé ses épaules. « Quelle est notre prochaine étape ?»« Notre » ai-je demandé, surprise par le pronom. « Oui, notre » a-t-il confirmé. « Je suis avec toi, Ellie. Jusqu'au bout. Quoi que maman ait fait, quoi qu'elle prépare, nous devons l'arrêter. Pour l'amour de papa, si ce n'est pour autre chose. » Un soulagement m'a envahi. Avoir James vraiment de mon côté, pas seulement temporairement allié mais pleinement engagé, changeait tout. « Nous devons trouver Martin Grave, » dis-je. L'avocat d'origine de papa. La lettre dit qu'il a des preuves, des documents. « Je peux aider pour cela, » a dit James. « J'ai des contacts dans le milieu juridique. Nous pourrons commencer les appels demain. Et nous devons être prudents, ai-je ajouté. Si maman soupçonne ce que nous savons, ce que nous faisons. Elle ripostera, a-t-il complété, plus durement que jamais. Nous nous sommes regardés, le poids de ce qui nous attendait s'installant entre nous. Il ne s'agissait plus seulement de l'acte de propriété, d'arrêter la vente du château Harrison. Il s'agissait de découvrir la vérité, de chercher justice pour notre père, d'affronter l'obscurité au cœur de notre famille. Nous devrions dormir un peu, a dit James finalement. Demain sera une longue journée. J'ai hoché la tête, remettant la clé du bureau à sa place et le suivant jusqu'à la porte. En éteignant la lumière, j'ai jeté un dernier regard au bureau de papa.
l'endroit où il avait écrit son dernier avertissement, son dernier appel à l'aide. « Je ne te laisserai pas tomber, papa », ai-je murmuré. « Je te le promets. » De retour dans ma chambre, j'ai caché la lettre à l'intérieur d'un livre évidé sur mon étagère. Une cachette de mon enfance que maman n'avait jamais découverte. Puis j'ai mis ma chemise de nuit et je me suis glissée sous les couvertures, bien que je savais que le sommeil serait insaisissable. Trop de questions tourbillonnaient dans mon esprit. Quelle preuve Martin Grave détenait-il? Quelle arme maman avait-elle utilisée pour menacer papa? Et la question la plus troublante de toutes, ma mère avait-elle été impliquée dans la mort de mon père? J'ai dû m'assoupir finalement, car j'ai été réveillée par le bruit de verre brisé. Je me suis redressée, désorientée, la pièce encore sombre autour de moi. Quelle heure était-il? Le réveil de chevet indiquait 3h17 du matin. Un autre fracas, suivi de voix fortes. Je me suis précipitée hors du lit et j'ai couru à la porte, l'ouvrant pour trouver James déjà dans le couloir, Catherine sortant de sa chambre dans une robe de chambre en soie. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé, la voix empreinte de sommeil. « Cela vient d'en bas » a dit James. « Du bureau, je crois. » Nous avons descendu les escaliers ensemble, suivant les bruits de conflit. La lumière s'échappait de la porte ouverte du bureau de papa, illuminant le couloir d'une lueur dorée. En nous approchant, j'ai entendu la voix de maman, perçante de fureur. « Où est-elle ? Je sais qu'elle l'a trouvée. Dis-moi où elle est. » La réponse de la gouvernante était trop faible pour être entendue, mais les mots suivants de maman étaient assez clairs. « Ne me mens pas. Tu lui as donné la clé. Tu voulais qu'elle la trouve. Maintenant dis-moi ce que tu as caché d'autre toutes ces années. » Nous avons atteint l'embrasure de la porte juste au moment où le bruit d'une gifle a retenti dans la pièce. Madame Leroux a trébuché en arrière, la main sur sa joue, tandis que maman la dominait, le souffle court. « Maman » a haleté Catherine. Maman s'est retournée, son visage déformé par la rage. Elle était encore dans sa robe de soirée, ses cheveux ébouriffés, ses yeux fous. Le bureau était sens dessus dessous, des tiroirs arrachés, des papiers éparpillés, des livres jetés des étagères. Sur le sol gisaient les restes brisés de la carafe de whisky préférée de papa. « Toi » a-t-elle sifflé en me voyant. « Que as-tu trouvé? Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Je suis entrée dans la pièce, me plaçant entre elle et Madame Leroux. « Madame Leroux, vous allez bien ?» La gouvernante a hoché la tête, bien que sa joue soit rouge et ses yeux grands ouverts de peur. « Je vais bien, mademoiselle Éléanore. »« Allez dans votre chambre, » lui dis-je doucement. « Verrouillez la porte. Nous nous en occupons. » Elle a hésité, regardant tour à tour maman et moi. « Mademoiselle Éléanore, soyez prudente. Elle n'est pas elle-même. »« Allez, insistai-je. S'il vous plaît. » Une fois Madame Leroux partie, je me suis tournée vers maman. « Que faites-vous? C'est le milieu de la nuit. »« Ne faites pas l'innocente avec moi, » a-t-elle claqué. « Je sais qu'elle vous a donné la clé de cette pièce. Je sais que vous étiez ici plus tôt. Qu'avez-vous trouvé? » James s'est avancé. « Maman, tu dois te calmer. » Casser des choses, frapper Madame Leroux, ce n'est pas toi. Elle a ri, un son dur et cassant. « N'est-ce pas? Tu ne me connais pas du tout, James. Aucun de vous ne me connaît. »« Nous commençons, » dis-je doucement. « Nous commençons à voir qui vous êtes vraiment. » Ses yeux se sont fixés sur les miens, froids et calculateurs malgré son apparence échevelée. « Avez-vous trouvé une lettre? C'est ça? Quelques diatribes pathétiques et apitoyées de votre père. » La confirmation qu'elle connaissait l'existence de la lettre m'a glacé le sang. « Alors vous saviez qu'elle existait. Vous l'avez cherchée toutes ces années. »« Je connaissais votre père, » a-t-elle dit avec dédain. « Je connaissais son penchant pour le théâtre, sa faiblesse pour la sentimentalité. Bien sûr qu'il laisserait quelque chose derrière lui, une tentative posthume de vous monter contre moi. »« Il n'a pas eu besoin de nous monter contre vous, » a dit Catherine, retrouvant sa voix. « Vous l'avez fait vous-même, avec vos mensonges, vos secrets. » Le regard de maman s'est tourné vers elle, la surprise vacillant sur son visage avant de se durcir en mépris. « Et toi, Catherine ? » Je m'attendais à sa d'Éléanore, même de James. « Mais toi, ma fille loyale. » Catherine a tressailli, mais a tenu bon. « Je suis loyale à la vérité, maman. À notre famille, toute notre famille, y compris la mémoire de papa. » Comme c'est touchant, a ricané maman. Une famille unie enfin. Contre moi, bien sûr. Toujours contre moi. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça, dis-je. Ce n'est pas trop tard. Nous pouvons travailler ensemble, trouver une solution qui respecte les intérêts de chacun.
Mes intérêts, a-t-elle dit froidement, ne sont pas négociables. Ce patrimoine est le mien. Votre père me l'a donné. Quoi que vous pensiez savoir, quoi qu'il ait affirmé dans sa lettre, la réalité juridique est claire. Plus maintenant, lui ai-je rappelé. L'acte de propriété a été transféré. Le château Harrison m'appartient désormais. Pour le moment, a-t-elle concédé. Mais croyez-vous vraiment que je vais laisser ça comme ça? Que je vais vous laisser voler ce qui m'appartient de droit? Ce que j'ai gagné à travers des décennies de mariage avec un homme faible et infidèle. L'accusation a plané dans l'air, nous plongeant tous dans un silence choqué. Maman a semblé réaliser ce qu'elle avait dit un instant trop tard, sa main s'envolant à sa bouche. Infidel. A repeat James. Papa t'a été infidèle. Maman s'est rapidement ressaisie, lissant ses cheveux de main tremblante. Ce n'est pas, j'ai parlé sous le coup de la colère. Oubliez ce que j'ai dit. Non, dis-je, m'approchant d'elle. Vous ne pouvez pas lancer une telle bombe et ensuite vous en aller. Que vouliez-vous dire par infidèle? Papa vous aimait. Il ne vous aurait jamais trahi. L'amour, a-t-elle raillé? William ne connaissait pas le sens de ce mot. Il était faible, sentimental, facilement égaré. Il avait ses aventures. J'ai détourné le regard. C'est ce que les femmes de ma génération faisaient. J'ai secoué la tête, incrédule. Non, je ne vous crois pas. Ce n'est qu'une autre manipulation, un autre mensonge pour justifier votre propre comportement. Croyez ce que vous voulez, a-t-elle haussé les épaules. Cela ne change rien. Cette maison est à moi. Cet héritage est le mien. Et je la réduirai en cendres avant de vous laisser me le prendre. La véhémence dans sa voix, la froide détermination dans ses yeux, indiquaient clairement que ce n'était pas une menace en l'air. Maman se battrait avec tout ce qu'elle avait, utiliserait n'importe quelle arme, raconterait n'importe quel mensonge, pour maintenir son contrôle. « Maman, a dit James, sa voix douce mais ferme, je pense que tu as besoin de te reposer. Nous tous. Nous pourrons discuter de cela demain matin, quand tout le monde sera plus calme. » Elle l'a regardé, une partie de sa folie s'estompant de ses yeux. James avait toujours su l'atteindre, la calmer, d'une manière que Catherine et moi n'avions jamais pu. « Oui, a-t-elle dit, paraissant soudain fatiguée. Oui, le matin sera mieux. Nous en parlerons à ce moment-là. » Elle s'est dirigée vers la porte, son sang-froid revenant à chaque pas. Au moment où elle a atteint le couloir, elle était redevenue Victoria Harrison, élégante, contrôlée, formidable. Mais en me dépassant, elle s'est arrêtée, sa voix baissant jusqu'à un murmure destiné à mes seules oreilles. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché, Eleanor. Aucune idée du tout. » Puis elle est partie, nous laissant tous les trois debout dans le chaos du bureau de papa, entourés des fragments éparpillés de sa vie et du mystère grandissant de sa mort. « Qu'est-ce que c'était ?» a demandé Catherine, sa voix tremblante. « Je ne l'ai jamais vue comme ça auparavant. »« Moi si, dis-je doucement. Une fois. La nuit avant la mort de papa. » James et Catherine se sont tournés vers moi, le choc se lisant sur leur visage. « Que veux-tu dire ?» a demandé James. « Tu étais ici, la nuit avant sa mort. » J'ai hoché la tête lentement, des souvenirs que j'avais essayé de refouler pendant des années me revenant soudain avec une clarté douloureuse. Je suis rentrée à la maison de manière inattendue. J'avais eu des problèmes au travail, j'avais besoin de prendre du recul. Je suis arrivée tard, après minuit. La maison était sombre, mais j'entendais des voix provenant du bureau, maman et papa, en train de se disputer. « À propos de quoi ?» a pressé Catherine. Je n'ai pas pu tout entendre, ai-je admis. Mais maman était furieuse. Je l'ai entendu dire quelque chose sur le fait de tout gâcher, sur la façon dont il regretterait d'interférer. Papa essayait de la calmer, disant qu'il pouvait s'arranger, trouver un compromis. « Et puis qu'est-ce qu'il s'est passé ?» a demandé James, bien que son visage suggérait qu'il craignait déjà la réponse. J'allais entrer, essayer d'aider, mais alors... J'ai dégluti difficilement. Puis j'ai entendu un fracas, comme quelque chose qui tombe. Papa a crié. J'ai figé. Je ne savais pas quoi faire. Au moment où j'ai trouvé le courage d'entrer, le bureau était vide. Il y avait un vase cassé sur le sol, et le bureau avait été dérangé, des papiers partout. « As-tu parlé à papa ?» a demandé Catherine. « Lui as-tu dit que tu avais entendu ?» J'ai secoué la tête, la honte m'envahissant. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis dit que ce n'était qu'une dispute, que cela passerait. Le lendemain matin, j'allais lui parler, mais... Ma voix s'est brisée. Mais à ce moment-là, il était parti. Ils l'ont trouvé dans son lit,
On dit qu'il avait une crise cardiaque dans son sommeil. L'implication de mon histoire pesait lourdement dans l'air. Aucun de nous ne voulait l'exprimer, rendre réelle la terrible possibilité que notre mère puisse avoir quelque chose à voir avec la mort de notre père. Nous avons besoin de ces preuves, a dit James finalement, sa voix dure. Quoique Martin grave d'Étienne, nous en avons besoin. Et nous en avons besoin maintenant. J'ai hoché la tête, la résolution s'endurcissant en moi. Demain matin, la première chose à faire, c'est de le trouver. Nous aurons la vérité. Toute la vérité. Catherine a croisé les bras autour d'elle, l'air petite et effrayée. Et si la vérité est pire que ce que nous pouvons imaginer? J'ai passé un bras autour de ses épaules, la serrant contre moi. Alors nous l'affronterons ensemble. Plus de secrets, plus de mensonges. Quoi que maman ait fait, quoi qu'elle prépare, nous l'arrêterons. Pour papa. Pour nous tous. Nous sommes restés là, dans les ruines du bureau de papa, 3 frères et sœurs unis par le choc, par le chagrin, par la certitude grandissante que tout ce que nous pensions savoir sur notre famille était bâti sur un tissu de mensonges. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant les terres du château Harrison d'un manteau d'un blanc immaculé, cachant tous les secrets qui s'y trouvaient. Mais certains secrets refusent de rester enfouis pour toujours. Certaines vérités exigent d'être dites, aussi douloureuses, aussi dévastatrices soient-elles. Et tandis que les premières lueurs de l'aube commençaient à se glisser à travers les fenêtres, je savais que notre famille ne serait plus jamais la même.